3, 2, 1. Salut! Bienvenue sur Éphémère dans notre tout premier épisode, notre tout premier podcast. Et en plus de ça, on va commencer avec un sujet assez délicat qui est notre rapport au corps. Mais c'est un épisode qu'on veut faire depuis très longtemps, qui va nous faire du bien, à nous déjà dans un premier temps et sûrement, en tout cas on l'espère, à vous. Alors avant même de rentrer dans le vif du sujet, on va seulement se présenter très brièvement vu que c'est notre tout premier podcast pour que vous sachiez un peu plus qui se trouve derrière les micros. Alors du coup, on est Charlotte et Célia. Et on a toutes les deux 21 ans et on est en colocation depuis un peu moins d'un an maintenant. On est vraiment bien tombées toutes les deux parce qu'on adore parler et avoir des débats sur à peu près tout, absolument tout le temps, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle heure. Oui. Et pendant des heures. Mais la particularité, c'est qu'on parle de tellement de choses que nos débats changent très souvent, qu'on oublie ce dont on a parlé il y a à peine 2 jours. Et finalement, toutes ces discussions sont assez éphémères, d'où le titre qu'on a décidé de donner à ce podcast. Maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, mais vous inquiétez pas, vous allez en apprendre encore davantage au fur et à mesure des podcasts. On va pouvoir commencer cet épisode par la première question qui est: est-ce que tu te souviens de la période où tu as commencé à prendre conscience de toi-même, de ton corps, et du coup, quelle est la vision que tu avais de toi-même à ce moment-là? Alors pour ma part, oui, je m'en souviens très bien. J'étais assez jeune, j'étais en primaire et je devais avoir 7-8 ans. J'étais en CE1 plus exactement parce que c'est là vraiment que je me souviens avoir eu vraiment des complexes. Et genre des complexes que je dirais pas que j'ai encore, mais je me suis créé vraiment des complexes qui m'ont suivi pendant très 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 longtemps depuis le CE1. CE1 qui est vraiment très jeune parce qu'en termes généraux, la plupart des personnes qui commencent à avoir conscience d'eux-mêmes et à créer des complexes, c'est quand même le collège. Ouais, la puberté. Bah en fait, je m'en suis rendu compte avec mes amies justement parce que quand elles ont commencé à avoir des complexes et tout, pour moi, c'était pas quelque chose de nouveau. C'était quelque chose que j'avais déjà commencé. Enfin, à expérimenter ouais, avant quoi, exactement. avant elle. Genre il y a plusieurs années de ça. Et du coup, quand j'ai commencé à en parler, oui, bah moi, j'aime pas par exemple. Enfin, pendant la puberté, les filles prennent un peu des hanches, tu vois, de la poitrine, tout ça. Ah, moi, j'aime pas ça. Je prends du poids, etc. Moi, j'étais déjà en fait dans le mal par rapport à tout ça. Et du coup, moi, ça m'a pas fait un choc, en fait, quand j'étais au collège, parce que j'avais déjà eu un peu ce rapport différent à mon corps depuis, pas le début, mais depuis déjà... un peu à... Ouais, depuis plusieurs années, quoi. Du coup, ça a été moins dur, je pense, le collège, la puberté, parce que je me détestais déjà avant ça. Non, mais Quelle horreur! c'est triste, mais en vrai, du coup, ça n'a pas été un choc monstrueux, quoi. Mais est-ce que tu te souviens de comment ça se fait que tu as commencé à avoir des complexes? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a fait une réflexion à un moment donné? Est-ce que c'est parce que, bah, je sais pas, juste t'étais peut-être plus éveillée avant les autres, et du coup, tu as commencé à te comparer Ouais, bah déjà, plus vite? je me comparais de base, mais c'est vrai que, je sais pas, déjà dans la cour de récré, tu sais, ça commence toujours avec les copines, t'es dans la cour, tout ça. Et moi, je me rendais compte que j'étais toujours un peu plus ronde, enfin, même quand je me regarde sur des photos, j'étais pas grosse. Honnêtement, en fait, moi, je me trouvais mais abominable, je me trouvais grosse, je me trouvais laide, enfin, c'était un délire. Mais je me trouvais grosse et j'avais des lunettes, tu vois. Et c'était vraiment le combo quand t'es petit, enfin, je sais pas comment dire, mais tu sais, dans les films des années 2000, vraiment les meufs jolies, enfin les filles, pardon, les filles jolies, elles avaient des longs cheveux blonds, elles étaient toutes fines, elles avaient pas de lunettes, pas d'appareil dentaire, tout ça. Bon, après, c'était pas encore le cas. Mais déjà, j'avais des lunettes et j'étais entre guillemets grosse par rapport à mes copines qui étaient vraiment très maigres, enfin très fines, tu vois, avoir des corps d'enfant, quoi, ce qui était normal. Alors que moi, j'ai toujours eu des hanches un peu rondes, j'ai toujours eu un petit bidou, un petit ventre, tu vois, de bébé, j'avais des grosses joues, pareil. Tu vois, ce genre de choses. Mais ça, le truc des lunettes, je trouve que c'est vachement récurrent en fait, parce que ma maman, je me souviens qu'elle m'avait dit que pareil, quand elle a commencé à avoir des lunettes, donc très jeune, et ben elle complexait directement par rapport à ça, parce que on lui faisait déjà des réflexions et que elle sentait déjà qu'elle elle était différente parce qu'elle avait des lunettes. Et que à l'époque, en plus de ça, tu choisissais pas forcément bien tes lunettes, et c'était vraiment les grosses lunettes rondes pour bien te démarquer, quoi. Alors, j'ai eu le problème pas à cause de l'époque dans laquelle j'ai vécu, mais c'est parce que moi j'ai une grosse correction. Et du coup, à l'époque, la mode c'était vraiment.
moins maintenant, mais c'était vraiment les montures très très fines, très légères. Et moi, je suis hyper métrope et je crois que j'ai 4,5 ou 4,4 ou 2 yeux, enfin vraiment un truc dégueulasse. Et du coup, j'ai des verres extrêmement épais. Et du coup, quand j'étais allée chez l'ophtalmo, non, c'est pas l'ophtalmo, chez. Bon, quand Le je suis allée. médecin des yeux. Ah ouais, mais je veux pas dire le médecin, chez le vendeur de lunettes. Bon, bref, quand je suis allée chercher mes lunettes en étant petite et tout au magasin, j'ai choisi une monture et on m'a dit non, pas celle-ci, c'est pas possible. Et moi, je dis bah pourquoi? Parce que tes verres sont trop épais. Et du coup, on m'a proposé une gamme de lunettes adaptée et c'était que des vieux modèles du coup de lunettes ronds, comme tu disais, très épais Je vois. et bleus ou noirs. T'avais Et pas quand beaucoup le choix de t'as style, quoi. 6-7 ans, on te propose des grosses montures noires ou bleues. T'es une fille, t'es en mode c'est pas la mode du tout. C'était dur, c'était dur. Ouais. Après, personne m'a jamais fait de réflexion sur mes lunettes, enfin je m'en souviens pas, j'ai pas eu de remarques. Mais moi je me la faisais toute seule en fait. Parce que moi, pour moi, la beauté, ou comme on voyait à la télé, dans les magazines, les chanteuses, tout ça, et ben je voyais que toutes ces filles n'avaient pas de lunettes. Et pareil, les autres filles de ma classe n'avaient pas de lunettes, elles étaient toutes fines comme les gens des magazines, sauf moi. Et moi j'étais en mode Du coup, voilà. en fait, ça a commencé un peu avec cette histoire de lunettes, finalement, que tu as commencé à te comparer aux autres et le fait que tu te trouvais Ouais, grosse. Mais donc, ça a commencé avec la comparaison aux autres. Ouais, clairement. C'est pas une réflexion de quelqu'un qui a fait que... Bah, j'ai jamais eu de réflexion, mais je sentais le regard des gens. Je sais pas comment dire, mais je le sentais, Ouais, le donc jugement, le regard en des fait. autres. Oui, bah de toute façon, ça passait que par ça quand j'étais jeune. Enfin, vraiment, c'était qu'est-ce que les autres vont penser de moi et tout? Est-ce qu'ils me trouvent bizarre? Est-ce que eux aussi ils réalisent que je suis grosse? Ou est-ce que, enfin, tu vois, je sais pas. Mais c'est Je marrant me parce montais que la c'est tête. vraiment... Enfin, c'est très jeune. Parce que moi, quand je me réimagine en primaire, pour moi, la primaire, c'était vraiment... tout allait bien, quoi, dans le meilleur Ah des oui. mondes. Genre, tout le monde était copain, copine. C'est tout... Enfin, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas tout ça. Et enfin, après, c'était comment moi, je le voyais aussi. Mais c'est vrai que moi, c'était beaucoup plus tard. C'était en 6e, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à être au collège, où là, j'ai pris conscience de, OK, je suis dans la cour des plus grands, déjà. Ouais. Et je me rends compte que là, ouais, le regard des autres, il va être difficile. Ouais. Et que c'est surtout qu'au collège, ça se joue beaucoup sur la popularité, sur comment tu t'habilles, si tu t'habilles avec des marques ou pas. Oui, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, c'était fini, quoi. Enfin, là, j'ai commencé à prendre conscience de, OK, je suis moi, avec mes habits, mon corps, et je sens que je suis différente. Ouais, tu sens que les autres te regardent. Pas forcément différente dans le sens où j'ai pas un corps hors norme, j'ai pas des cornes, j'en sais rien, tu vois. Mais juste, je suis moi, quoi. Ouais. Et je suis pas cette nana que tout le monde kiffe, qui est ultra populaire, qui s'habille trop bien, que tout le monde adore. Je suis pas celle-là. Moi, je suis la petite fille au fond de la classe qui essaye de pas trop faire de vagues, pas trop se faire remarquer. Ouais, plutôt réservée du coup. C'est ça, un peu même effacée clairement. Ouais. Du coup, toi, c'est vraiment la 6e pour toi. C'est dès que t'es rentrée en 6e ou ça a fallu genre un temps d'adaptation, un peu plusieurs mois pour te rentrer vraiment dans le bain et... Non, ouais, c'était vraiment la 6e. Après, je l'ai pas vécu de façon brutale. Mais c'est plus, j'ai eu conscience que là, OK, les gens nous regardent différemment, en fait. Que ça soit les filles, les garçons, on nous regarde différemment parce que aussi, la puberté arrive. Ouais. À la puberté, j'ai commencé à avoir les complexes qui allaient en plus du regard des autres. Parce que ton corps change drastiquement. Enfin, dans mon cas, ça a été comme ça que je l'ai vécu parce que j'ai grandi très très vite. Je fais 1m70 actuellement. Et j'étais déjà très grande en fait quand j'ai commencé ma puberté. J'ai grandi très très vite, donc j'étais la meuf qui était plus grande que les garçons. Déjà ça. Et du coup, j'étais très mince aussi, mais pourtant, je me voyais très grosse, bizarrement. Et puis, j'ai commencé à avoir la poitrine qui se développait beaucoup pour mon âge, entre guillemets, dont j'étais absolument pas habituée. Et que tu vois aussi que le regard des garçons
change parce que Bien ton sûr. corps change aussi. Bah oui. Et donc, c'est ça que je pense qui est le plus dur. Et puis, les filles sont franchement pas tendres entre elles non Non, plus. c'est vrai. Et te font bien remarquer quand t'es différente, quand t'es pas bien habillée, quand t'as une sale gueule ou voilà. Mais du coup, par rapport à ça, t'as eu aussi des réflexions, t'as pas eu que des regards. Genre, on t'a vraiment dit les mots, genre, Bah, j'ai pas forcément eu grande réflexion. Disons ouais. que j'ai eu des réflexions, mais jamais en face. Je Ah, l'ai su, en d'accord. fait. Oui, bah, classique. Après, comme tu disais, les regards. Hmm. Les regards, c'est franchement, ça trompe pas. Quand, je veux dire, t'es avec ton ami et que là, t'as tout un groupe de personnes populaires qui se Voilà. retournent, qui te regardent et après qui se retournent entre eux et qui chuchotent. Ou alors tu passes à côté et ça chuchote ou j'en sais rien. Hmm. Tu sais que ça parle de toi. Oui, ça, c'est ça. Et tu sais Oui. que ça parle en mal de toi. Toujours. Ça, il n'y a Toujours. pas de doute. Du coup, c'était plus ça. C'était des regards et des choses que je savais qu'on disait sur moi qui faisaient que du coup, j'avais pas forcément confiance en moi. Et parce que je le ressentais. Mais du coup, ils parlaient de tes complexes, enfin, de choses que toi, tu complexais déjà de base, ou c'est eux qui ont créé tes complexes, ou est-ce qu'ils parlaient encore d'autres choses? Bah, c'était vraiment Charlotte, elle est pas jolie ou Charlotte, elle est très grande. Oui, bah Ou vraiment. je crois que la pire chose que j'ai pu avoir, c'était que je ressemblais à la vache Milka. Bah oui, bah ça, c'est à cause de la poitrine. Voilà. Sans grande surprise. Très Euh, original. ce genre de choses, jamais dites en face, évidemment. Oui. Mais qui finissent toujours par retomber. Oui, toi, tu finis toujours par les entendre au final Voilà, et toujours c'est ça. quelqu'un pour Mais apporter. sinon, je pense que le pire, en vrai, c'est pas tant les critiques, c'est vraiment les regards. Hmm, Parce que je suis ils d'accord. disent rien, mais te sens jugé, alors que t'as rien fait et qu'ils ont rien dit, mais tu sens le regard, le poids du regard sur toi, en fait. Et puis en soi, le regard, c'est déjà une critique. Même s'ils disent rien, en fait, ils peuvent penser la pire des choses et toi, tu vas peut-être penser à la pire des choses qu'ils puissent penser. Je sais pas si c'est clair. Non, si, c'est clair. Mais justement, comme ils disent rien, tu peux t'imaginer le pire de ce qui se passe dans leur tête. Parce que tu vois que le regard est mauvais, le regard est méchant, et du coup, tu dis, oh, il doit penser ça, 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 ça de moi. Et c'est souvent tes pires complexes auxquels tu penses. Et du coup, forcément, ça t'impacte peut-être même plus que si t'avais dit, oh, t'es grande. Bah, exactement. Bah, typiquement, mon complexe que j'ai avec ma poitrine aujourd'hui, il vient clairement de regard, en fait. Parce que y a eu des garçons qui ont toujours ces regards qui descendent sur ta poitrine, etc. Mais après, ils te regardent très vite dans les yeux, tu vois. Mais il suffit de quelques secondes. Et toi, tu t'en rends compte. Et toi, tu t'en rends compte. Et tu dis, il a pas regardé où il fallait. Ouais. Ou tu vois. Ou... ça t'a mis mal à l'aise et ça t'a juste ramené à ce que les autres disaient déjà en négatif de toi. Exactement. Et du coup, moi, déjà que j'ai mal vécu le fait que j'ai pris la poitrine très vite. Mais alors, le fait que, du coup, il y avait des garçons qui étaient intéressés, et j'avais l'impression intéressés que pour ça aussi, le fait que j'avais des formes, etc., bah, ça te remet en question beaucoup de choses vis-à-vis de toi, parce que tu dis, ok, est-ce que je suis vraiment qu'un physique ? Ouais, est-ce que je suis intéressante, en fait ? Est-ce que je suis intéressante ? Est-ce que je... Bah, je sais pas, en fait. Ouais, est-ce que je suis que ma poitrine, quoi, en fait ? Voilà. Et est-ce que toi, par exemple, t'as eu des boutons, de l'acné, appareil dentaire, tout ça, ou pas du tout ? Appareil dentaire, oui, j'en ai eu. Okay. Pour le coup, ça n'a jamais été un complexe pour moi. Ok, bah ça c'est cool. Acné, j'en ai eu aussi un petit peu, mais je peux pas dire que j'ai souffert d'acné sévère. Ouais, c'était des boutons, on va dire. C'était des petits boutons focalisés sur le menton, un peu sur le front, et voilà. Donc c'était pas forcément joli, mais... C'était pas terrible. Et puis toi, tu l'as pas mal vécu, quoi. Non. Parce que toi, t'as pas eu d'acné sévère non plus. Non, du tout. Bah moi, moi, j'ai eu, entre guillemets, de l'acné. J'ai pas eu de l'acné, hein, mais j'ai eu des boutons, pareil au niveau des joues, un peu du menton et front. Mais c'était à partir du lycée, moi. Vraiment, jusqu'au collège, peau nickel. Enfin, ça m'était déjà arrivé d'avoir un ou deux gros boutons, tu vois, de temps en temps, genre d'acné qui font très très mal. Mais j'en avais une fois par an et oh merde, c'est mon bouton d'acné de l'année, quoi. Et vraiment, c'est à partir de la seconde où tout le monde dit « Ah, c'est bon, j'ai fini avec l'appareil dentaire, j'ai fini avec les boutons. » Enfin, on commence un peu à avoir le glow-up, à être jolie, tout ça. Et que moi, j'ai commencé à avoir des boutons, tout ça. Et du coup, c'était un peu
En Ouais. vrai, je m'en fichais aussi un peu parce que j'ai pas eu non plus une acné sévère et j'étais en mode bon bah ça va, c'est que des boutons. On avait un peu tous une période, bon moi c'est un peu plus tard mais genre chill. Mais du coup moi niveau puberté au collège, je me souviens, ah purée, on n'a pas parlé des poils aussi. Enfin toi je sais pas si ça te complexait. Mais moi je sais que quand j'ai commencé à avoir des poils, bon en fait de base c'était pas un complexe, mais c'est quand le premier été est arrivé et que je voulais me mettre en short ou en jupe, j'avais pas encore des poils, enfin j'avais pas des vrais poils, je commençais à avoir du duvet en fait. Ouais. Mais moi j'étais en mode impossible, je ne pourrais jamais sortir en short où les garçons, alors ça, les garçons ou les filles me voient avec des poils aux jambes ou des poils aux bras, c'était mort. Pour le coup, je ne m'en souviens pas du tout. Moi, je me souviens parce que j'avais tout de suite demandé à ma maman comment faire. Tu vois, genre j'étais Ouais, maman, il y a un je veux problème. enlever mes poils. Non, c'est pas un problème parce que je savais que c'était normal, tu vois, d'avoir des poils, etc. Mais fallait les enlever quoi. Parce que je savais que j'étais une femme et qu'une femme n'avait pas de poils. Entre gros guillemets, bien Oui, évidemment. évidemment. Mais toi, quand t'es petite, tu sais déjà que les femmes s'épilent, tu vois. Genre avant même de toi de te poser la Oui, question, et est-ce que j'en ai puis vraiment envie ou pas en fait. t'as vu aussi ta maman s'épiler, etc. Du coup, tu Exactement, reproduis les aussi actrices, la enfin même chose. partout en fait. Et du coup, quand tu dis, bon bah moi aussi c'est à mon tour en fait, dès que t'as des poils, tu dis c'est à mon tour, sans te poser plus de questions, est-ce que j'en ai vraiment envie, pourquoi je le fais, tu te poses pas la question, tu te dis juste, il faut que ça s'en aille. Hmm. J'en ai, mais ok, c'était Il sympa, j'ai faut vu que ça arrivait. éradiquer le poil. Exactement, faut l'éliminer quoi, clairement. Et du coup, j'étais allée voir ma maman, elle m'avait dit, oui, bah Célia, ils se voient pas encore tes poils, enfin, toi tu les vois parce que tu regardes, mais pour moi c'était obvious, parce que comme avant j'en avais pas du tout. Là, j'avais deux trois trucs et c'était bon tout fin, c'était un peu genre châtain blond, enfin tu vois genre vraiment pas des Oui, poils clairement, qui se voit pas, quoi. que j'ai aujourd'hui. Bonjour. Hein. Genre c'est pas le même combat. Mais à l'époque, c'était déjà oh waouh. Genre emmène-moi à l'esthéticienne. Ah oui, quand Ouais. même. Ouais. Après j'en ai beaucoup parlé avec ma mère et du coup j'avais interdiction de me raser. Ah Genre oui, oh, oui. alors que moi, je me souviens que je m'étais posé la question de, ok, là, je vais être en short, etc. Ouais. Donc, il faut que je m'épile. Pareil, je me suis pas posé plus de questions que ça. C'était, il fallait que Voilà. j'éradique le poil. Mais non, enfin, j'ai pris un rasoir et je me suis rasée, quoi. T'en as pas parlé à ta maman, Non. toi? Ok. Ça s'est fait naturellement pour toi, genre. Tout à fait. À un moment donné, je me suis dit, bon, bah, allez, faut passer à l'étape suivante. Non, bah après, moi, comme ma maman aussi, elle faisait toujours la cire. On n'avait pas de rasoir à la maison, tout ça. Et j'étais, Ah. bah, du coup, maman, moi aussi, je vais aller à l'esthéticienne. Et du coup, bah, elle m'a emmenée. Donc, pour faire les aisselles et juste le bas des jambes, juste voilà, oui. les jambes. Et moi, j'ai eu le droit de faire que de la cire parce que ma maman, justement, elle voulait pas que je fasse le rasoir pour pas que ça repousse, tu sais, plus épais, plus dru, tout ça. Ok. Et du coup, elle me disait qu'elle préférait payer l'esthéticienne, etc. Mais ce qui avait ses désavantages parce qu'au bout de plusieurs semaines, ça repousse et il faut attendre un peu d'avoir de repousse pour refaire. Du coup, c'était un peu chiant. Mais du coup, voilà, ouais, non, les poils, moi je sais que c'était un peu. Enfin, pas un stress, mais. Enfin, si, c'est un stress en soi parce que moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des cauchemars, mais même encore ça m'arrive aujourd'hui, de faire le cauchemar où je suis en robe dans la rue, tout va bien, je me promène et d'un coup je baisse les yeux et que je vois que j'ai oublié de m'épiler. Et genre d'un coup c'est panique, tout le monde dans la rue se retourne pour regarder en mode oh mon dieu regarde elle est en robe, elle a des poils aux jambes, genre choquant. Du coup en soi je dis que c'est pas un traumatisme mais en fait c'est tellement inculqué et c'est tellement un stress, je sais pas, de montrer que oui j'ai des poils que tu vois genre je refoule un peu ça et au final j'en fais quand même des cauchemars. Enfin je sais que ça m'est déjà arrivé 3-4 fois tu vois de faire le même rêve comme ça. Ah oui, mais parce que en plus c'est un peu choquant entre guillemets dans la mesure où maintenant c'est déjà un peu plus accepté que les femmes n'ont pas forcément besoin de se raser ou la nécessité de le faire si elles en ont pas envie, tu vois. Du coup, que tu aies encore ce genre de réflexion, c'est marrant parce que c'est vrai que moi, j'ai eu une période de ma vie où c'était non, il fallait que je me rase. Il fallait que je le fasse, quoi, parce que sinon, pareil que toi, je ne pouvais pas sortir, en fait. En vrai, moi, ça va beaucoup mieux maintenant. Genre, même maintenant, genre, je pourrais sortir dans la rue, genre, avec mes poils aux jambes, je serais en mode, bon, bah, tant pis, quoi. Mais genre, à l'époque, non. Genre, Oui, vraiment, à au l'époque, collège, non. lycée, impossible. Mais alors que maintenant, je suis en mode... Maintenant, je m'en fiche un peu plus. J'essaye de faire attention quand il fait beau, etc. Aller à la piscine, aller à la plage. Bon, bah, j'essaye de pas avoir de poils sur les jambes parce que je trouve esthétiquement que c'est plus joli. Après, ça reste, je trouve, la corvée. Mais je trouve ça quand même plus esthétique.
Mais si là, dans 5 minutes, il faut qu'on s'en aille, il faut que je sois en short, je ne suis pas rasée, bon, c'est pas grave, quoi. En fait, c'est ça. C'est que moi, je vais le faire parce que je préfère aussi avoir les jambes genre épilées. Mais honnêtement, si un jour ça devait m'arriver, je serais pas en mode catastrophique, genre je ne peux Oui. pas sortir de chez moi, impossible. Je serais en Alors mode, qu'à une époque, voilà. si, ça aurait été la je catastrophe. pense que ça me stresserait parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, tu vois. Et c'est Mm. quelque chose quand même, qui est très connoté quand même négatif, même si aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès, on en parle beaucoup plus. Et il y a des femmes maintenant qui le font sans problème et ça montre, tu vois, un bon exemple. Mais quand c'est à ton tour et tout, et que genre tu l'as jamais fait, et que t'as quand même un a priori par rapport à tout ce qui s'est passé, tu sais, pendant ton adolescence, lycée, collège, etc., ça reste quand même une étape, tu vois, compliquée, je pense, à dépasser. Mais du coup, après, niveau collège, honnêtement, moi, je me sentais pas à l'aise dans mon corps, mais comme la primaire, quoi, honnêtement. Et juste, après, moi, pareil que toi, j'avais des regards, des critiques, tout ça. Enfin, des critiques, bon, j'en ai eu quelques-unes. Après, en fait, j'en ai pas eu tant que ça, mais chaque critique, en général, je sais pas pourquoi, moi, je les gardais longtemps, ou genre, je peux m'en souvenir, tu vois. Je l'ai gardé longtemps. Et puis c'est surtout que je pense le pire, c'était le regard que j'avais vis-à-vis de moi-même, en fait. Parce que du coup, j'empirais les critiques ou les regards qu'on pouvait me faire. Et moi, de mon côté, j'étais pas tendre avec moi-même. Je Ah me oui, non, trouvais mais ça... absolument horrible. Je pouvais pas croiser un miroir parce que je me trouvais trop moche. Enfin, je veux dire, j'en étais à un stade où je me détestais, quoi. Et je voulais pas qu'on me prenne en photo. Une horreur de devoir me dire que Noël approchait parce que ça y est, il fallait prendre les photos avec la famille, etc. Les anniversaires, c'était pareil. Parce que je savais que quand on allait ressortir les photos, ça allait être très dur. Ça allait être très dur parce que je me supportais pas, en fait. Mais quand tu dis ça, c'est-à-dire on t'a fait des réflexions, ou qui, en fait? Genre, qui te faisait sentir comme ça? Est-ce que c'est toi-même, ou est-ce que c'est genre tes amis, tes parents, ou Il juste y avait un côté moi-même ouais. parce que je m'aimais pas et que je me comparais aux autres et que j'étais vraiment obsédée par les autres, en fait. Oui, du style oh, j'aimerais tellement être cette personne, j'aimerais tellement Oui, avoir les oui. cheveux comme ça, j'aimerais tellement avoir une peau comme ça, j'aimerais avoir les yeux bleus, etc. Alors que voilà, il fallait que je me contente de ce que j'avais déjà là sur moi. Et puis il y avait forcément ces fameux regards, les quelques réflexions que j'ai pu avoir. Et après, c'est vrai que j'ai pu avoir aussi des réflexions au sein de ma famille qui n'étaient pas forcément connotées négatives de base, mais qui, quand tu es jeune et que tu es en pleine recherche de toi-même, en pleine construction, T'as pris à cœur. ça te prend à cœur et tu le prends mal. Et tu y repenses. Beaucoup. Okay. Alors que de base, c'était pas méchant. Mais c'est juste que t'es petit. C'était pas forcément peut-être bien tourné. Et tu vas le prendre plus mal que normalement tu ne devrais le prendre, quoi. Ouais, parce que t'exagères la situation par rapport à toi, déjà ce que tu vis dans ton corps, et c'est déjà un peu l'anarchie. Du coup, forcément, ça brouille un peu tout ce que t'as déjà en tête par rapport à ça, quoi. Exactement. Et du coup, c'est vraiment ça, en fait, quand on était plus jeune, finalement, on se souciait énormément du regard des autres. Oui. Et c'est comme ça que on se crée des complexes, en fait. C'est parce qu'on se soucie beaucoup du regard des autres, parce que aussi, on se compare beaucoup. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu te soucies toujours autant? Pas autant. Du regard des autres. Autant, ça serait indécent. Honnêtement, franchement, parce que quand t'es jeune... Tu vis en fait par rapport à ça, genre à travers le regard des autres, j'ai l'impression, surtout au collège, parce que c'est toujours, dès que tu rentres dans la cour de l'école, en fait dès que tu arrives devant le collège, juste ça, tu sais que, enfin, on a tous le réflexe de j'arrive devant le collège, je sors le téléphone pour faire genre je fais un truc dessus. Oui. Rien que ça. On l'a tous fait. Oui, ça montre bien, ça prouve que faut toujours exister par rapport à ce que l'autre va regarder et penser de nous. Parce qu'en vrai, je faisais rien sur mon téléphone. Oui, moi non plus. Genre j'allumais, je fais ok, aucune notification, si on va slider 3 fois à gauche, 2 fois à droite, et voilà. Il fallait que je m'occupe quelque chose, que je fasse quelque chose. Si je le faisais pas, et là j'étais exposée justement au fait que les autres puissent me regarder. Oui. Et j'aurais pas su où regarder. Exactement. Et j'allais passer pour la meuf qui avait rien à faire, entre guillemets. Alors ce qui est stupide, je marche, je vais à l'école, je fais déjà quelque chose en soi, mais ce n'était pas suffisant.
Mais ouais, en fait, j'ai l'impression que vraiment c'est une période de la vie où on essaye de se faire accepter vraiment en tant que personne. Parce que nous-mêmes, on a du mal à s'accepter. Du coup, on se dit, est-ce que si je me fais accepter par les autres, peut-être que moi, je vais réussir à m'accepter aussi. Et du coup, ce Exactement. qui n'est pas non plus une démarche folichonne, hein, je le dis. Mais c'est ce qu'on cherche en tout cas. Si on se dit, moi, je m'aime pas, est-ce que c'est possible que d'autres personnes puissent m'aimer en fait? C'est ça. En fait, on essaye de s'aimer, mais via le regard de quelqu'un d'autre. Mm. Mais c'est ça qui est triste parce que, bah, maintenant on en est sorti, hein, évidemment. Oui, Dieu merci. Mais c'est qu'on est forcément dépendant des autres. Et du coup, Oui, si on nous dit une critique ou quelque chose qui nous plaît pas, tout de suite ça va dire est-ce que ça veut dire qu'il m'aime plus? Est-ce que ça veut dire c'est que je ça. ne vaux plus Et on va le rien? croire, alors que Mm. parce qu'on n'a pas confiance en nous et qu'on on n'est pas encore au stade de ok, non, j'ai confiance en moi. Là, si tu me critiques maintenant sur la forme de mon nez, bah, C'est pas j'ai grave. assez de recul pour me dire que bah, c'est que ton avis et que bah, moi, je l'aime bien, mon nez. Ouais, de ouf. Mais quoi d'autre? Ah non, bah maintenant, le regard des autres, toi, ça va mieux? Ouais. Eh ben, Concrètement, ça va mieux. Super. Et bah, c'est nickel. Nickel. Non, Bah c'est vrai continue comme ça. que ça va beaucoup mieux. Il m'a fallu du temps pour m'en détacher. Et ma question, c'est comment? Eh ben, Je sais c'est pas. horrible parce que je vais pas pouvoir aider grand monde, mais en fait, ça s'est fait un peu du jour au lendemain. Mm. Où donc j'étais très dépendante du regard des autres, et du jour au lendemain, je me suis dit, je suis fatiguée. La vérité, je suis fatiguée de devoir tous les jours me poser 36 000 questions, d'être Pour plaire stressée aux de autres. comment je dois m'habiller, de à quoi je dois ressembler pour plaire aux autres, alors que là, bah, concrètement, j'ai envie de me plaire à moi, Mm. et j'ai envie d'arrêter de me détester aussi, Ah et oui. de pouvoir me regarder dans un miroir et me dire oh, Charlotte, franchement, t'es fraîche. Mais Franchement, carrément, mais de ouf. ce serait trop bien, tu vois. Bah, de En fait, ouf. c'est parti de ça, c'est parti de j'aimerais me regarder dans le miroir Mm. et de me dire franchement, je m'aime bien, je me trouve belle. Mm. Et à partir de là, je me suis dit, ok, alors on va arrêter de suite de se comparer, on va arrêter de suite de dire oh bah celle-là, elle est trop belle, elle est encore plus belle que moi, ou j'aimerais être ci, j'aimerais être ça, parce que tu ne pourras jamais être une autre personne que toi-même. Oui. Et puis, à partir de là, en fait, j'ai arrêté de me comparer. Ça, c'est un truc de ouf. Mais voilà, enfin, je sais pas si j'ai une force, entre guillemets, hors du commun dans mon esprit qui a fait que, du coup, j'ai réussi à complètement m'en détacher. Après, peut-être que t'es quelqu'un de très... dès que tu prends une décision, genre, c'est tout ou rien. Genre, Peut-être. t'es peut-être très catégorique, mais pas dans le mauvais sens, mais dans le sens où dès que tu prends une décision, t'es en mode je m'y tiens. C'est vrai que je suis un peu comme ça. T'es très dévouée. Voilà, peut-être, Ouais. c'est ça le mot que je cherchais. J'ai pas d'astuce miracle pour Ouais. le coup. Vraiment pas. Mais toi, je sais pas, peut-être que tu as des astuces à donner. Alors, moi, ça va mieux, mais en toute honnêteté, c'est toujours pas ça. Moi, je continue... Enfin, je vais moins me comparer dans le négatif, mais je vais peut-être continuer ouais, quoique même pas en vraiment à me comparer aux autres. Alors, attention, Après- je reviens sur ce que j'ai dit. D'accord, vas-y. Alors, je suis très bien en paix avec moi-même. Je suis... Enfin, je Ah veux oui, dire... Je veux dire, il y a des jours où je vais me trouver belle, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où je me trouve ultra laide. Ah mais ça, bien sûr. Mais après, on a tous des jours où ça va pas. Mais par contre, j'ai arrêté totalement de me comparer. Ça, Ce qui oui. est très très bien. C'est-à-dire que là, on me montre une personne, une Miss France, imaginons. Bah, je vais pas me dire, je suis moins belle qu'elle. C'est juste deux beautés différentes pour moi. Ouais, deux personnes différentes, C'est ça. deux charmes différents, Exactement. deux physiques différents, mais en rien, Par c'est contre, plus moche ou oui, plus il beau. y a des jours où je vais pas me trouver belle du tout, où je vais juste vouloir me cacher et pas sortir de chez moi. Mais ça, comme beaucoup de monde, j'ai envie de dire. Enfin, je pense que jamais personne peut arriver à un stade de confiance en lui où tous les jours de sa vie entière, il va se dire franchement, je me trouve trop beau. Kim Seokjin, BTS. Non, je BTS. plaisante, je plaisante. En vrai, non, je pense pas. Je pense pas. Il y a toujours ça des n'existe jours- pas. Après, tu peux te trouver beau, mais peut-être un peu moins beau que la veille, tu vois. Je sais pas comment dire, mais je suis en mode ça va aujourd'hui, mais je suis pas BG comme à mon habitude, genre waouh. Ouais, Je sais pas. peut-être. J'imagine, peut-être. parce qu'il y en a qui sont vraiment mégalos pour le coup, donc je me dis C'est ça. Donc disons que les spécimens, à j'ai part les évolué. spécimens. Ouais, c'est ça. Disons que j'ai évolué
que je suis passée de je me déteste, je ne peux plus me voir à ok, je suis comme je suis et puis rien ne pourra changer et puis je m'en fiche de ce qu'on peut me dire et je me compare plus. Voilà. Ça, c'est très cool. Du coup, toi? Oui, du coup, moi, ce que je disais, c'est que je me compare encore un peu, mais c'est pas négatif. Enfin, en tout cas, c'est pas toujours négatif. Je peux me dire, ah, elle fait mieux ça, mais ça veut pas dire que moi, ce que je fais, c'est nul. Juste, elle, par exemple, ça va être mieux. Et ou soit, ah, elle a des beaux cheveux et tout. Peut-être que les miens, ils sont pas comme ça, mais ça veut pas dire que les miens sont nuls. Juste, ils sont différents. Enfin, maintenant, j'ai Ouais, mais plus il y a quand capté. même Oui, non, mais un ça, truc de c'est plus joli chez l'autre. pas toujours, non. Ben, là, genre, j'ai des exemples où oui, genre, je peux trouver quelque chose de magnifique chez une fille et me dire, ah bah, du coup, moi, j'ai pas ça, mais c'est pas pour autant que je vais me sentir mal, tu vois, du fait de pas l'avoir. Maintenant, je vais plus, on va dire, admirer, tu vois, ces choses-là et pas forcément, oh non, pourquoi moi, j'ai pas ça. Je vais pas me plaindre tout de suite, être dans la plainte de, oh non, pourquoi moi, j'ai pas ça, j'aimerais bien avoir les mêmes. Je suis en mode, waouh, c'est trop joli, ça lui va trop bien. Bon, bah, les miens, je les trouve peut-être moins soyeux, moins brillants ou quoi, mais c'est mes cheveux, quoi. Je les aime bien. Ok. Enfin, là, je prends l'exemple des cheveux parce que voilà, c'est ce qui me vient en premier en tête. Mais je reste quand même pas mal attachée, enfin, moins, beaucoup moins au regard des autres. Mais quand même, j'ai cette petite attache de j'aime bien, je sais pas, j'aime bien qu'on me fasse des compliments quand même. Parce que par exemple, bah, l'autre jour, toi, t'as vu, je me suis fait deux petits macarons là, de chaque côté de la tête, etc. Et moi, j'étais trop contente parce que c'est une coiffure que je fais jamais. Et quand je la fais, je sais pas, ça me met de bonne humeur. Je suis contente, je trouve ça mignon. Je suis en mode, bon, voilà, bisous, j'ai fait un petit macaron, je suis contente. Et tu vois, je suis allée au travail. Je voyais que les gens regardaient en mode, T'as fait juste, quelque chose de nouveau. ouais, genre, t'as fait un truc. Genre, on va pas dire que c'est. Enfin, on va rien dire. Juste, ils ont rien dit en fait. Et en général, quand tu dis rien et qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est C'est que le pire. t'apprécies. Non, bah, en vrai, j'en avais rien à faire. Honnêtement, j'étais là, je m'en fiche, moi, je trouve ça trop mignon. Et du coup, ça m'a pas gênée. Juste, même, j'ai eu une réflexion en mode, oh, t'as fait quoi avec tes deux boules là sur la tête? Et genre en mode, quoi, t'aimes pas? T'as un souci? Moi, je trouve ça trop mignon. Genre, vraiment, j'étais en mode, en paix avec moi-même, tu vois, pour le coup. Donc, vraiment, en fait, ça dépend, je pense, sur quoi. Ou, Oui, je mais sais parce pas, qu'en fait, tes cheveux ne sont pas tes complexes. bah, je suis pas fan de mes cheveux, hein. Oui, mais disons que on aurait fait une Vas-y. réflexion sur un plus gros complexe que je ne citerai pas parce que je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Lequel? Bah, vas-y, hein. Tes lèvres. Ah je m'attendais pas à celui-là. Spoiler, j'ai pas de lèvres. Spoiler, j'ai une fente à la place du... Enfin bref. Ouais, ma fente de visage. Bah, tes lèvres qui sont Ouais. plus fines que ce que tu aimerais avoir. Ouais, avec la moyenne Peut-être quand que même. clairement, tu aurais pas autant apprécié la remarque que les T'as deux cheveux. boules sur la tête. Ouais, mais du coup, en fait, ouais, c'est ça, en fait. Ça dépend où on attaque, en fait. Ouais, ça dépend vraiment les remarques, en vrai. Mais c'est vrai que si c'est quelque chose auquel j'apporte pas tant d'importance que ça, mes cheveux ou, je sais pas... Oula, je complexe surtout, ça va être compliqué de choisir un autre endroit du corps. Tes mains. Non, ah ouais, aussi, merde. Tes oreilles. Bah en vrai, non, tu non, vois, par les exemple... lobes. Oh, ouais, mais ça va en vrai. Genre, c'est comme... ça va en vrai, ça, tu peux le dire. Alors, en fait, oui, bah, déjà, je vais commencer par là. J'ai énormément de complexes. C'est vrai, beaucoup plus que moi. Que la moyenne, en général, je pense. Je sais pas. Je sais pas s'il y a vraiment une moyenne par rapport à sais ça. pas, mais en tout cas, quand on regarde... Enfin, quand on compare, du coup, faut pas comparer, mais quand on compare tes complexes, le nombre de complexes que tu as et le nombre de complexes que j'ai... Bah, même quand j'en parlais avec mes autres amis, enfin, quand j'en avais, tu sais, à l'époque. Non, quand j'en parlais avec mes amis, en général, c'est les personnes ont quoi allez, 3 gros complexes, peut-être un peu plus, 5, 6. Moi, vraiment, bon, là, ça va beaucoup mieux, mais il y a vraiment une époque de ma vie. Bah, même, tu vois, quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit, ah, c'est quoi, qu'est-ce que t'aimes bien chez toi? Tu m'avais posé cette question-là. Il m'avait fallu beaucoup de temps pour trouver quelque chose que j'aimais. Parce que dès que je pensais à un truc, ça n'allait pas. Parce qu'il faut savoir que j'étais complexée de mes pieds, j'étais complexée de mes mollets, j'étais complexée de mes cuisses, de mes hanches. Non, mais là, on va sortir toute la liste, là, par contre. J'ai de mon ventre, de mon dos, de mes fesses, de ma poitrine, de mes bras, de mes mains, de mes doigts, parce que je les trouve trop boudinés, même de mes ongles, parce que je me les rongeais à l'époque. J'ai un problème avec mon visage et même mes oreilles. Et genre, j'étais en mode, bon, tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Genre vraiment, je moi, c'est vois. globalement parce que j'ai toujours été rattachée à cette image négative que j'avais de moi. Maintenant, ça va mieux. Mais, enfin, il y a des complexes qui étaient moins importants que d'autres. Du coup, il y en a que j'ai un peu mis à la poubelle, on va dire. Enfin, à la poubelle. Oui. Ils C'est sont un peu toujours... plus Bah, enfouis. en fait, c'est ça. C'est une idée que j'ai eue à un moment donné. Du coup, maintenant que je l'ai laissé tomber, si on me la ressort, je vais être en mode, bon, bah, c'est un vieux truc que j'avais avant. Bon, c'est pas grave. Genre, par exemple, l'autre jour, pareil, un collègue m'a fait, oh, avec tes boudins, en parlant de mes doigts, c'est pas méchant, c'est plus une expression, mais c'est vrai que ça m'a un peu rapporté à moi mes gros boudins de doigts, quoi, Ouais. que j'aimais Et pas que forcément. tu n'aimais pas forcément. D'ailleurs, que j'ai fait savoir, je fais, bon, ça va, tranquille, mais après, tu vois, c'est une expression, c'était pas méchant. Mais c'est vrai que des fois, ça me rapporte quand même à des vieux complexes, Mais quoi. attention, parce que souvent les remarques ne sont pas méchantes d'ailleurs. Mais bien Mais ça sûr. reste des remarques. Quelqu'un l'a vu, quelqu'un l'a remarqué. Et si toi, tu Oui, complexes déjà oui, dessus, c'est horrible parce que oui, justement, c'est un complexe, t'aimerais que personne ne le voit en fait. c'est Personne ne le ça. remarque. Juste, ne dis rien. Voilà. Juste, mais parfois, c'est terrible, mais juste un regard. Oui, comme moi avec Par ma exemple, poitrine. ou quand t'as un bouton et tu Oui, sens que la personne elle elle est regarde en train de à le cet regarder, endroit-là, elle ne te exactement. regarde plus dans les yeux, elle regarde vraiment, tu sais, ta joue vers ton oreille, Oui. là où t'as un gros star et t'es en mode bon, et ben on va faire comme si de rien n'était, on va faire comme si tu continues à me regarder moi et que tu pensais pas au gros bouton que j'ai là qu'il faut que je m'éclate ce soir, mais tout va bien. Non, mais vraiment. Mais du coup, je sais même plus où j'en étais. Ah ouais, mon rapport au corps. Ah Oui, oui, du coup. du coup, je me compare toujours aux autres en toute honnêteté, mais beaucoup moins. Et j'ai plus confiance en moi, mais aussi parce que moi, mon secret, pour que ça aille un peu mieux, c'est vraiment faire des trucs... Enfin, maintenant que je suis plus heureuse dans ma vie, eh ben, je me sens mieux dans mon corps. Parce que Ouais. je suis plus en adéquation avec moi-même et ma C'est vrai. personnalité, et parce que j'ai aussi appris de qui j'étais et de mes erreurs aussi. Et puis aussi, c'est bête, mais les vêtements. Porter des vêtements qui te font Oui. plaisir, et tu dis... Ça booste la confiance en Ouais, soi. tu dis, même si, ok, je sais pas, j'aime pas mon ventre ou j'aime pas ça, tu dis, bon, ok, peut-être que ce qui est en dessous, c'est pas un 10 sur 10, si, entre guillemets, c'est pas 100% ce que j'aimerais que ce soit, mais j'ai l'air stylée, tu vois. Mm. Genre, je suis stylée parce que j'ai ce sac, parce que j'ai ces chaussures, parce que ce pantalon me va bien. Et du coup, t'es en mode, ok, je passe, tu vois, de, aller peut-être 30% de satisfait de moi à peut-être 70, parce que tu te dis, j'ai un flow. Qui est Au énorme. moins, je dégage quelque chose, tu vois. C'est clair. Et puis après, pareil, sourire. Non, mais en vrai, c'est Non, mais bête. c'est vrai, c'est bête débile, comme c'est des bonjour. petites choses, mais qui font que petit à petit, tous les jours, si tu fais ce genre de petits rituels, même par exemple te regarder dans le miroir et te donner genre Ouais, un compliment. un petit compliment, quelque chose, c'est des choses qui, au fur et à mesure du temps, plus tu vas le faire et plus tu vas en fait te persuader Ouais, que c'est ça vrai devient naturel en plus. et que du coup tu vas booster ta confiance en toi en fait. En soi, en toi, je ne sais plus, je ne Oui, sais si, plus parler. confiance en soi, confiance en soi, Confiance confiance de en- soi. La Confiance de soi. Bon, ça, confiance. Sa voilà. confiance, voilà. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que je l'ai fait aussi pendant un moment. Genre, quand je me regardais le matin, j'étais en mode. D'habitude, dès que je me levais, j'étais en mode. Gros soupir. Oui, Gros soupir en moi mode aussi. ma tête. Et déjà Mon corps. là, Ça va tu pas. te dis, tu te lèves, T'es négatif. tu commences déjà très mal ta journée. Carrément. Et du coup, moi, j'avais un petit rituel. Genre, bon, après, j'ai arrêté parce que j'ai juste perdu l'habitude. Mais à un moment donné, je me levais le matin, j'étais. Ah, aujourd'hui, je suis jolie, je suis mignonne. Même si je le pensais pas forcément. J'étais en mode. Mais ça du va. coup, est-ce que cette méthode-là, elle t'a aidé à Oui. avoir confiance en toi? Bah. Donc ça oui. peut clairement être une astuce qui est Oui. approuvée. Franchement, oui. Parce que je me levais et en fait, juste essayer de se persuader. Parce que même sur les photos, d'habitude, je dis ah, trop moche et tout. Là, j'étais en mode oh, on peut juste en faire une autre. Et tu vois, je sais pas, j'essayais juste de faire d'autres poses ou soit juste je réfléchissais plus. Je laissais la photo se prendre. Et après, j'étais en mode j'accepte le rendu. Genre, le rendu n'est pas moche, c'est juste moi et tout va bien. Et du coup, on peut se poser la question de est-ce que avoir un complexe c'est forcément quelque chose de mal? Est-ce que tu penses que c'est possible de vivre toute sa vie avec des complexes? Est-ce que tu peux les accepter? Est-ce que vraiment ce truc de, tu sais, ouais, mais faut faire avec, faut les accepter, il faut t'accepter toi-même, etc. Est-ce que c'est un vrai truc? Est-ce que c'est possible? Bah, déjà, pour commencer, est-ce que avoir des complexes c'est négatif en soi? C'est Je pas pense quelque que chose de c'est... positif d'avoir des complexes. En général, c'est toujours connoté négativement et ça renvoie toujours une image négative ou une partie de ton corps négative par rapport à toi-même.
Du coup, en soi, je dirais c'est pas une bonne chose d'avoir des complexes, mais c'est pas une fatalité. C'est pas grave en fait d'en avoir. C'est mieux si t'en as pas parce que comme ça Oui, t'es plus léger, tu te sens bien, enfin mieux dans ton corps. Mais c'est pas grave. tu vas pas en mourir en fait d'avoir des Exact. complexes. Mais par contre, Puis ça peut vraiment te mener la vie dure en fonction du degré en fait de ton complexe entre ouais, c'est guillemets. ça. Si c'est un très très gros complexe où là tu es obligé de le cacher, etc. parce que ça te met très mal, Mm. ou si c'est juste, je vais dire, une petite ride à côté quand tu souris, tu vois. Ouais, bah ouais. Après, en vrai, moi, enfin, dans ma définition du complexe, enfin, je vais m'exprimer autrement. Dans le sens où, imaginons, bah, j'ai un complexe, on va reprendre par exemple mes lèvres. Parce que Ok, bon, voilà, on en a parlé. ça c'est concret. Voilà, c'est concret. Donc, je suis complexée de mes lèvres et imaginons, est-ce que je peux l'accepter? Je pense que le jour où j'accepte mes lèvres, c'est que j'ai plus de complexe avec mes lèvres. C'est-à-dire que ça a été un complexe. C'est quelque chose qui peut-être pourrait me travailler si on ferait une réflexion dessus, ou si moi-même j'y commencerais à y repenser pour quelques raisons qui soient, quoi. Mais si pour moi je suis en mode ok avec ça, bah pour moi ça serait plus vraiment un complexe. Ça serait juste un petit truc, tu vois, qui me dérangerait, et encore même plus du coup, vu que c'est plus un complexe. En gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que au final, si tu n'as plus de complexe au niveau de tes lèvres, Hmm. c'est que tu auras forcément un complexe ailleurs. Non, ah, je me suis très mal exprimée alors. Ou alors, moi, j'interprète beaucoup Non, aussi. ce que je voulais dire, en fait, c'est que là, tu me demandais, est-ce qu'on peut accepter ces complexes? Pour moi, si tu acceptes si t'acceptes ton complexe, est-ce que c'est encore un complexe, du coup? Bah, ça peut l'être. Bah, exemple tout bête, Mm. j'ai été très très longtemps très complexée par mes bras. Ok. Mais là, c'était mon plus gros complexe de toute ma vie parce que, pour la faire courte, je me suis rasé les bras quand j'étais au collège. Et du coup, J'ai fait la même. erreur fatidique, Voilà. ça a repoussé beaucoup plus nombreux et Et beaucoup noir. plus... Ouais, non, bref, Voilà, c'était tu une connais, catastrophe. tu connais. Et du coup, vraiment, j'avais des manches longues bah, tous les jours de l'année, Ouais. même en été, canicule. Mm. À l'école, tout le monde se demandait ce que je faisais, vraiment en veste, alors que tout le monde était en shorts et en t-shirt. Et Bien moi, sûr. j'étais en veste. Mais moi, je savais très bien pourquoi je faisais ça, parce que j'étais très, très complexée par mes bras. Et bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, du jour au lendemain, je me suis dit que j'allais arrêter de me prendre la tête. Et D'ailleurs, du c'était coup, quand? Pardon, hein, c'était ce déclic. fin collège, en fait. C'était Ok. fin troisième, je dirais. Non, même plus. Non, c'était en seconde. Je m'en souviens, c'était en Ok. seconde parce que justement, on commençait à être en été et pareil, dans ma T'en tête, je pouvais me plus. disais, oh purée, je vais devoir recommencer à reporter des vestes et tout Mm. quand il va y avoir encore trop chaud, etc. Ah oui. Et justement, j'ai eu ce déclic de, allez, vas-y, don't give a fuck anymore. Et, Bien dit. et du coup j'ai vaincu le complexe. Maintenant, ce n'est plus du tout un complexe. Mais ça l'a Donc été. tu l'as. Ouais, mais je veux dire, t'as accepté ton complexe. Je l'ai complètement accepté et maintenant j'en ai rien à faire de mes bras. Mais du coup, comme tu l'as accepté, tu vis plus avec, vu que c'est plus un complexe, quoi. Maintenant ce n'est plus un complexe, Mm. mais ça l'a été. Donc moi, je suis d'accord, on peut accepter nos complexes, mais une fois que c'est accepté, pour moi, c'est plus des complexes. Enfin, Ah oui. c'est des complexes au passé, quoi. C'est ça. Ok. Non, mais carrément d'accord. Mais du coup, est-ce que par contre je complexe maintenant sur autre chose parce que les gens vont peut-être potentiellement se dire oui mais si tu complexes plus sur ça, bah tu vas trouver un autre complexe ailleurs. Mm. Bah en réalité, bah pas tant que ça. Parce que c'était vraiment le plus gros complexe et maintenant qu'il est parti, bah ça fait du bien déjà d'une. Ah bah tu m'étonnes. Attends, manche longue l'été quand il fait 40, Ah non, 30 mais degrés, horrible. En non. plus, c'est surtout aussi, il y a de ça, c'est que j'ai appris que j'étais pas la seule aussi. Qu'il y avait plein de gens qui avaient fait cette même erreur. Et Oui, des filles, moi. d'ailleurs. Bonjour. Toi, je me souviens d'une autre personne que j'avais rencontrée qui avait fait pareil, d'une autre personne que je ne citerai pas non plus qui avait fait pareil. Et en fait, du coup, ça m'a fait aussi décomplexer par rapport à ce complexe, parce que je me disais, ok, bah, je suis pas toute seule à avoir fait cette connerie, à avoir fait une fixette sur mes poils de bras. C'est pas si bizarre que ça, Non. finalement. Non. Et du coup, ça m'a fait décomplexer aussi, ça m'a aidé, je pense. Mm. Si j'avais été vraiment tout seul du début jusqu'à la fin dedans, bah peut-être que je sais pas, je me serais dit non vraiment j'ai fait un move très bizarre quand même. Ouais. Après par contre, je pense que on sera tous quand même
plus ou moins complexé. Bah, c'est ce que j'ai demandé. Est-ce que tu penses qu'on peut Vivre sans complexe? Non, ouais, ben ça c'est sûr que oui, parce que il y a des bah, par Tu exemple penses? Moi, je pense pas. C'est pas le possible. collègue dont je t'ai parlé l'autre jour, on parlait d'ailleurs des complexes, c'était très drôle et vraiment à un moment donné, il me fait ah mais t'as des complexes toi et tout, je fais bah comme tout le monde. Il fait bah non, moi j'en ai aucun. Ouais, mais justement, tu me disais qu'après, il a réfléchi, il a dit Bah oh oui, bah quand je lui ai j'aimerais dit, bien peut-être. je lui ai dit oui bah il y a vraiment rien que tu changerais chez toi. Il a dû réfléchir quand même plusieurs minutes. Il a fait ah si peut-être juste un petit truc tu vois. Mais Ouais, c'est pas mais un donc il y a complexe. un petit truc. Bah c'est pas un complexe dans le sens il se dit ah ça Oui, pourrait être mais un peu mieux. après, un complexe, enfin, il y a des degrés quoi de complexe. Ah ouais, mais pour moi c'est pas tant un complexe parce que dans le sens où il est en mode ouais, on pourrait vite fait améliorer ça, mais c'est pas quelque chose qu'il ferait pour de vrai ou qu'il voudrait faire, tu vois. C'est pas même gratuitement, est-ce qu'on lui propose, est-ce qu'il le ferait, je suis même pas sûre. Mais moi, ces personnes-là, excusez-moi, hein, mais ça n'existe pas. Bah, je pensais que moi non plus, mais tu vois, il y a une semaine et demie maintenant, j'ai découvert que si, et j'ai été outrée. Parce que Bah, en fait, vraiment, le truc, c'est que c'est incroyable. horrible parce que peut-être que cette personne, mais enfin, vraiment trop bien, tu vois, s'il a pas de complexe. Bah, franchement, moi etc., j'étais admirative. Ce serait Quand il génial. m'a dit ça, Et je j'étais lui souhaite que admirative. du bonheur. Bah ouais. Mais c'est juste que il y a une part de moi dans ma tête Je où je me refuse d'y dis, croire. c'est pas possible. En Ouais. fait, enfin, c'est obligé. Il a quelque chose qu'il veut pas dire. Il a forcément Bah, quelque chose, un j'ai complexe, pas un l'impression. truc qui. Je pense que c'est possible qu'il ait eu des complexes, mais franchement, Ouais, et qui s'est libéré de tout ça. Genre. ouais, je pense que vraiment, tu vois, quand Peut-être alors dans ce cas-là. enfin une réalisation de, bon en fait, je m'en fiche. Moi, je suis bien, genre je suis heureux dans ma vie, je me trouve bien. Peut-être que aussi, je sais pas, il y a une copine qui lui dit tous les jours t'es trop beau et tout. Peut-être que ça aide aussi ça en vrai. Hein. Il y a un autre truc aussi, c'est que ce collègue-là dont tu parles, Ouais. il a vraiment confiance en lui. Voilà. On va commencer par là. Oui, oui, mais c'est quand même une personne. Et je pense que les complexes viennent aussi beaucoup d'une part parce que tu as un manque de confiance en toi. Ah oui, mais ça clairement. Et je sais que moi, je suis pas encore en paix à 100% avec moi-même parce que j'ai pas 100% confiance en moi. Je suis pas... Et toi, je pense que c'est pareil du coup de ton côté. Ah mais moi j'ai beaucoup de... moi j'ai beaucoup de mal avec ma personne. J'ai beaucoup d'insécurité. Alors oui, bah honnêtement, ça s'améliore, mais c'est clairement pas ça. On revient de loin, les amis, on revient de loin. Très loin. Donc laissez-moi le temps. Franchement, il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de travail et de patience. Mais on va y arriver et déjà, c'est sûr parce que ça va déjà mieux. Oui. Donc voilà, je dis pas que c'est facile, mais c'est possible, je pense, de vaincre ces complexes. Est-ce que tu penses que c'est possible de vaincre n'importe quel complexe, par contre? C'est-à-dire, imaginons que tu as vraiment, je sais pas, on n'a pas parlé de handicap, par exemple, mais tu sais, des gens qui peuvent être complexés par leur handicap. Est-ce que tu penses que c'est possible, par exemple, de passer au-dessus? Bah, moi, je pense que ce genre de personnes, ils peuvent en faire une force. Par exemple, là, je pense au vitiligo. Ouais, la maladie de peau, du coup, de dépigmentation de la peau. Exactement. Et ben, il y a des mannequins ou des personnes, des acteurs, etc., qui en font une force et qui en font aussi un combat de vie. Et qui aident justement des personnes qui ont ce même problème, comme moi, avec les personnes qui se sont rasées les bras, par exemple. Gros combat. Même combat. On va même monter une association. Mais disons que je pense que ça aide des personnes, évidemment, parce que ils se sentent moins tout seuls, en fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que... Mais évidemment, que des personnes qui ont le vitiligo, ils vont peut-être pas non plus tout le temps se retrouver dans les acteurs qui ont aussi cette maladie, dans les actrices, dans les mannequins, etc. Et ils vont pas se retrouver dedans et ils vont quand même complexer. Ça, c'est oui, sûr. après, ils ont chacun des parcours de vie différents. Individuels. Mais par contre, ils peuvent aider, je pense. Ça, c'est clair. Mais en vrai, je pense, en y réfléchissant sérieusement, qu'on peut vaincre n'importe quel complexe, honnêtement. Moi, je pense. Et que c'est vraiment un combat contre soi-même et à un passé qu'on a eu, que ce soit des réflexions des gens, à nous, notre propre autocritique ou à des regards. Franchement, je pense que si on prend le temps et qu'on en a vraiment envie et qu'on arrête justement de s'enfoncer tout seul et de dire oui, elle, lui, toujours se comparer, bah franchement, je pense qu'on peut passer par-dessus. Du moment où notre vie nous convient, en fait. Parce que tu peux te dire oh, ça va pas, mon corps, il est pas beau et tout. Mais en vrai, le jour où tu fais ce qui te plaît, t'es heureux, t'es bien,
est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre à quoi tu ressembles? Et toi-même, genre, tu t'en fiches, c'est juste ton image, mais ton image, elle t'a emmené là où t'es et tu fais ce que tu veux. Non, mais c'est T'es clair, dans ta tu vis tête, pour dans... toi, de toute Exactement. façon. Tu vas pas vivre pour les autres. Mais tu vois, depuis qu'on est arrivé à Dijon, en colocation, tout ça, mon image à mon égard, elle va mais tellement mieux. Enfin, Mais moi aussi, je... parce qu'on est parti aussi d'un univers, d'un mal-être, clairement, ouais. et d'une atmosphère ultra pesante, ultra toxique en fait pour nous. Et aussi, qui on a eu fait un perdre, changement physique. Et il y a eu changement physique aussi. Voilà. Et également, qui a beaucoup aidé. Parce que vous ne voyez pas, mais des bodybuildeuses. 150 renom. kilos sur la balance, je vous explique pas le délire, des taureaux, que dis-je, des gorilles. Enfin, voilà quoi. Non, vraiment, ce que je veux dire, c'est que quand t'es bien dans ta tête, à un moment donné, je pense que le corps, c'est plus ta priorité. Oui, c'est vrai. Et c'est juste, en fait, t'es contente d'être qui tu es en tant que personne, et du coup, bah, ton corps, il fait partie aussi de cette personne, et tu commences avec, je sais pas, la joie de vivre que tu commences à dégager, et que tu commences à transmettre aux autres, et même pour toi-même. Et ben ça influence aussi ton corps et du coup tu vas le voir changer et même ta vision dont tu as de ton corps change en même temps quoi et juste t'es en mode bon en c'est fait, cool. c'est vraiment ça, plus t'es heureuse, plus Ouais. t'es positive et du coup forcément plus tu vas être indulgente avec toi-même, plus tu vas être positive vis-à-vis de ce que tu vois dans le miroir et plus ça va aller mieux en fait tout court. Et aussi, c'est vrai que maintenant qu'on est plus heureuse, on dégage aussi une image plus solaire, plus amicale et plus agréable même vis-à-vis des gens parce qu'on va être plus souriante, on va être plus C'est vrai. entreprenante, on va avoir des mots peut-être plus gentils parce qu'on ne fera pas être troublé dans notre esprit, torturé, enfin tu vois ce que je veux dire. Exactement. Et les gens le reçoivent et le perçoivent. Exactement. Et en fait, ce qu'on va dégager, les autres aussi vont porter un regard différent sur nous. Même si faut se détacher du regard des gens, etc. Il y a des réflexions qu'on peut te faire, des regards, pas que des regards, mais des mots, enfin des regards qu'on peut te donner, que tu vas le prendre en positif et du coup ça va te hyper de ouf parce que tu es en mode ah bah les filles, oh super ce que vous avez fait aujourd'hui ou oh bah enfin je sais pas comment l'exprimer. Si, mais je vois totalement. En fait, plus t'as confiance en toi ouais. et plus t'es positive dans ta vie, ouais. plus ça va se voir et ça va se percevoir autour de toi. Ouais, c'est ça. Et les gens vont venir c'est ça. vers toi parce que tu attires quelque chose de positif. Exactement. En fait. Et du coup, ils vont avoir un regard beaucoup plus gentil, beaucoup plus posé et beaucoup plus positif en fait. C'est déjà ça. Sur toi. Et toi, quand tu vas le percevoir, tu vas dire oh, genre il a l'air de bien m'apprécier. Et ça va encore plus te booster en fait. Et t'es en mode on m'apprécie, ouais. moi je m'aime, les gens commencent à m'aimer. Il n'y a qu'amour. Et en fait, c'est ça. Et ça te tire encore plus vers le haut en fait. Et là, t'es en mode ah bah du coup en fait, je peux plaire. Enfin, pas plaire forcément de manière amoureuse, mais genre plaire même amicalement ou juste tu sais des fois ces étrangers qui te font passer un beau moment. Oui, c'est ça. Et t'es en mode oh tu te souviens du gars du magasin du 26 août 2030 et ben il était trop sympa le gars, genre il nous a donné ça, trop un amour tu vois. Et ben ça fait grave plaisir. Non c'est clair et ça booste la confiance en soi. C'est ça. Moi je voulais juste revenir sur un truc, c'est que tout à l'heure on disait que on pouvait vaincre finalement n'importe quel complexe. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui parfois juste n'y arrivent pas quoi, à vaincre ce complexe et qui juste pensent que c'est insurmontable. Et du coup, je voulais savoir ce que tu pensais finalement de la chirurgie esthétique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, ne s'en sortant pas avec son complexe, se disent le seul moyen que j'ai de me libérer de cette pression et de cette charge mentale, c'est de passer par la chirurgie esthétique, la médecine esthétique, le bistouri. Alors là, je vais me faire bâcher parce que je vais revenir sur ce que j'ai dit juste avant. Oui, je crois qu'on peut vaincre tous les complexes. Mais alors moi-même, ça m'est déjà arrivé de penser à la chirurgie esthétique. Et même, il y a toujours une chirurgie ou deux que moi, je pense peut-être un jour faire. Je vais revenir aussi sur ce que je vais dire. Donc, je vais me confesser, effectivement, moi de même. Donc, en fait, en soi, j'y crois. Mais le problème, c'est que oh, c'est terrible ce que je veux dire. Mais c'est un complexe que j'ai tellement que j'ai l'impression que jamais j'arriverai à m'en défaire. Parce que j'ai eu tellement de complexes. Vraiment, voilà, surtout mon corps. J'ai été complexée. Vraiment, cite n'importe quoi, je suis complexée. Enfin, j'étais très complexée. Maintenant, ça va mieux. Mais il y a toujours des parties, je suis pas trop fan. Mais il y a certains complexes.
ils se sont pas désempirés. Je sais pas comment dire, mais ils se sont Ouais, pas je vois. améliorés. Et Mais ils se sont pas aggravés aussi, ça veut dire, non? Peut-être pas. bah, le souci étant, c'est que comme j'ai de moins en moins de complexes, les complexes qui restent, parce qu'avant c'était vraiment globalement, je me trouve dégueulasse, je suis laide, je me déteste, voilà. C'était de la haine pure envers mon corps, mon image, ma personne, enfin c'était voilà. I can't C'était relate. un full package, ok? Genre vraiment, j'avais pris la formule, voilà, j'avais pris XXL, Big Mac, double frite, enfin délire. Et et là, du coup, maintenant que je commence à avoir de moins en moins de complexes, et du coup, les gros complexes qui sont toujours aussi intenses qu'à l'époque de quand j'étais au collège, ils sont toujours restés. Bah, le fait est que maintenant, genre, je trouve ça dommage que mon corps, je commence à le trouver joli et que j'ai toujours ce gros point noir, quoi. Genre, que Je vois. je vois que ça. Enfin, pas que je vois que ça, mais quand je me regarde, je me dis, oh, on y est presque, tu Tu te vois. dis, t'es en train d'évoluer de partout, mais Ouais, t'as encore ce complexe et que tu te dis, j'arrive pas à ah, m'en mais défaire. il me Il me bouffe. porte vers le bas Enfin, finalement, celui-ci. comme j'arrive à accepter maintenant, bah mes jambes ça va, genre mes pieds maintenant j'en ai rien à foutre. Enfin genre avant c'était vraiment je portais des baskets tout l'été, pareil j'avais des Timberland les gars, voilà non mais je rigole même pas avec Trop se vous. couvrir en été, c'est un débat. Hein. Non mais voilà ça c'est les complexes. Vraiment je portais que des baskets et je me mettais pas en sandales ni en tongs, là c'était la fin. Et quand il fallait aller à la piscine c'était vraiment on court jusqu'à l'eau. D'accord. Donc voilà, alors que les gens vraiment ils en ont rien à foutre des pieds, enfin quoique il y en a certains. Bref. Oui. Voilà, on passera. Wikifit, C'est un autre voilà. débat. D'ailleurs, quand vous voulez mon Wikifit, je vous passerai les photos. Voilà, vous direz vous si vraiment j'avais raison d'avoir un complexe ou pas. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont des délires chelous avec les pieds. J'ai des pieds très bizarres quand même, hein. Donc peut-être que ça ferait. Non, mais peut-être que je peux vendre cher des photos parce que c'est. On fait tu vois, souvent des unique. fixettes sur certains trucs. T'as vu mes pieds. Alors, non mais voilà, maintenant je m'en fiche. Mais du coup, je sais même plus de quoi je parlais du coup. Attends, j'ai oublié aussi. Ouais, du coup, j'avais ce gros. Ouais, je me suis améliorée, entre guillemets, de partout. Ma vision des choses, de mon corps, s'est tellement améliorée. Genre, je suis trop contente. Mais il y a 2 choses pour moi qui n'ont pas bougé et que je déteste toujours autant. Et que pourtant, malgré le travail que je fais dessus, malgré le regard et tout, j'arrive pas à m'en défaire. Et j'ai peur de prendre toute une vie pour m'en défaire. Donc, ce qui serait possible, tu vois, donc d'améliorer et de me débarrasser de ce complexe. Mais combien de temps ça va continuer à te bouffer en fait. À me gâcher l'image globale que j'ai de moi? Je sais pas. Alors qu'avec une chirurgie, effectivement, ça serait plus rapide, bon, plus coûteux également. Mais voilà, après, d'un autre côté, est-ce que je suis prête, tu vois, à passer le cap? Je sais pas. Ça reste une idée que j'ai, un souhait que j'aimerais, enfin, exécuter, non, pas exécuter, un souhait que j'aimerais réaliser, tu vois. Mais le truc qui est différent avec moi par rapport à toi, c'est que en fait, je pense à la chirurgie, mais pas pour les mêmes raisons que toi, dans la mesure où toi, vraiment, c'est des complexes qui durent depuis très longtemps et t'aimerais vraiment t'en défaire parce que tu penses que jamais t'arriveras à t'en défaire et que tu te sentiras mieux. Ça prendrait trop de temps. Voilà. Je suis sûre que, tu vois, c'est quand j'aurai 40 ans, oh, je regrette mon corps de 20 ans et tout, ouais, même je avec comprends. ça ou ça, tu vois. Mais pas avant. Le truc, c'est que moi, c'est que là, par exemple, si je reprends l'exemple de ma poitrine et que j'aimerais faire une réduction mammaire, bah, je dis que j'aimerais faire une réduction mammaire, mais est-ce que vraiment je le ferais? Si je le fais pas, bah, c'est pas si grave que ça. Parce que je sais que c'est pas un si gros complexe qui va m'empêcher de vivre, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça qui est différent entre toi et moi, c'est que moi, mes complexes ne m'empêchent pas, à l'heure actuelle, de vivre. Ils me font chier, ça c'est clair. Mais ils m'empêchent pas de vivre. Et si demain, je fais pas de chirurgie, bah, c'est pas grave. Tant pis, j'apprendrai. En fait, je pense que c'est ça. C'est que dans ma tête, je peux encore trouver des solutions pour m'en défaire, comme j'ai pu faire avec mes bras ou autres complexes. Donc toi, tu penses que c'est des complexes que tu pourrais du coup vaincre? Oui. Genre pas rapidement, entre guillemets, mais je pense que tu pourrais y arriver, en fait. Ouais, je pense que plus je prendrai confiance en moi et plus ce complexe-là de ma poitrine, il va s'en aller. Ok. Après, par exemple, j'aimerais trop faire des injections dans les lèvres. Mais parce que je trouve ça très joli, mais je complexe pas sur mes lèvres. Juste, je me dis, oh, ce serait sympa d'essayer. Ok, ouais, donc plus dans une démarche
Un peu, je sais Juste pas comment dire, essayer, mais de ouais, c'est ça. Comme curiosité en quand tu fait. fais tes ongles. Genre, Ouais, oh, j'ai envie d'essayer des faux ongles, par exemple. Genre, exactement. c'est joli. Puis Mais surtout que les lèvres, c'est je n'ai pas. jamais complexé sur mes lèvres, je ne complexe Ok, pas sur mes oh, bah, c'est lèvres. vrai, t'as des Juste, je belles me lèvres. dis, merci beaucoup. Mais toi de même, hein, mais je sais que tu les aimes pas, mais voilà. D'accord. Euh, Parlons d'autre chose. on dira rien là-dessus. Mais disons que, voilà, je complexe pas dessus, mais juste par curiosité, j'aimerais bien essayer. Mais si, encore une fois, si demain je ne le fais pas, bah, c'est pas grave, quoi. Mais du coup, pour en revenir à la chirurgie globalement, sans parler de nous, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je trouve ça une bonne chose. Je trouve que c'est quelque chose, au moins, ça donne une solution C'est ça. aux personnes qui Une porte de vraiment ne sortie, s'en tu sortent vois. pas. Exact. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir quand même une porte de sortie dans des moments de sa vie où vraiment tu peux plus te regarder, tu te Ouais, détestes et c'est ça. Après, en fait, moi, je trouve ça dingue parce qu'en général, de toute façon, les personnes, quand je les vois avant chirurgie, je les trouve déjà très jolies. Même Oui. s'ils ont des, je sais pas, par exemple, des nez atypiques, moi, je trouve ça magnifique. Alors, les gens ont gros nez, c'est vrai. avec les nez bossus, je vous trouve mais beaux, mais vraiment un charisme. Ouah. Non, franchement, en général, lui, après, je suis toujours déçue. Mais je comprends. Parce que moi, j'aurais peut-être eu ce nez, j'aurais peut-être fait la même. Mais quand je vous regarde, enfin, je parle des gens avec des gros nez, mais oh, vous êtes beaux, putain. Non, mais je suis Mais totalement voilà, d'accord. tu vois. Alors En fait, que moi, le truc, c'est que le après-chirurgie, bah, ils vont ressembler plus à ce qu'on voit tous les jours, exact. au En fait, c'est quotidien. ça. C'est ça. Mais en même temps, on peut pas les bâcher de Ah non, pas vouloir du tout. ressembler, entre guillemets, alors, je mets des très très gros guillemets à ce que je veux dire, à la normale. À monsieur tout le monde, À madame monsieur tout le monde. tout le monde, voilà. Enfin, monsieur, madame Instagram. Oui, voilà, exactement. Salut. Parce que en vrai, bah pareil, je pense que si j'avais eu ce nez, si j'avais eu des yeux comme ça ou quoi, bah Ouais. peut-être que j'aurais eu énormément de c'est ça. critiques. Et oui, effectivement, peut-être que j'aurais passé l'étape de la chirurgie. Donc je ne peux pas vous juger en fait. Mais c'est vrai que je suis généralement toujours déçue des avant-après chirurgie. Bah, c'est ça. Mais alors, c'est fou parce que je me dis peut-être que moi, il y a des gens qui se diraient pareil, tu vois, si je fais mes chirurgies, celles que j'aimerais faire. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on n'est pas indulgent avec nous-mêmes, c'est ça. mais on l'est beaucoup plus avec les autres. Mais d'un autre côté, tu vois, les gens qui font de la chirurgie, même si je préfère le avant, en général, je suis quand même contente qu'ils l'aient fait parce que je sais que eux après, ils vont être plus heureux. Exactement. Du coup, en soi, genre, ils ont bien fait. Même si moi, ça me plaît pas. On s'en fout de ce que je pense, moi, en vrai. Genre, En fait, je suis qui? Personne. C'est vrai. Mais j'avoue que parfois, quand je regarde ce genre de photos, je suis en mode ah, dommage. Mais d'un autre côté, je me rappelle, je me dis. Que derrière, il y avait une souffrance, quoi. Derrière, Ouais, exactement. Et je me dis, non, mais cette personne-là, maintenant, elle doit être tellement mieux. Ouais. Et elle doit plus avoir de. s'assumer tellement ça, plus. Elle doit plus avoir de critiques, ce genre de choses. Enfin, tu seras toujours critiquée. Oui. Mais elle doit plus avoir les critiques qui la blessaient. C'est ça. En fait. Et dans tous les cas, elle était belle avant, elle est belle après. Donc c'est tout ce qui compte, en vrai. Donc voilà. Mais du coup, la chirurgie, non, c'est cool. C'est une solution. Après, il y a la chirurgie à outrance, mais ça aussi, c'est un autre débat, je trouve. Parce que c'est vraiment les cas, on va dire, un peu exceptionnels. Voilà, c'est ça. Donc vraiment atypique. Mais voilà, chirurgie, disons que si vous complexez énormément sur votre nez, sachez que Célia et moi, on ne vous jugera pas si vous passez l'étape de la chirurgie. Voilà. Ouais. Et sachez que même avant chirurgie, venez nous voir parce que la vérité, on va vous hyper de ouf parce que vraiment vos nez là. Non mais vraiment, j'ai un problème avec les nez. Je sais pas pourquoi on a fait une fixée sur les nez là. Je sais pas, c'est magnifique. Enfin, moi, je sais que j'adore les nez un peu cassés ou les nez. Les nez atypiques, je trouve ça en fait tout le de truc suite c'est que charmant là. Waouh. Il y a énormément de personnes qui complexent sur les nez. Là, c'est au milieu du village. Du village. Au milieu du village, c'est la mairie. C'est la mairie du visage. Non mais c'est vrai que j'avais une amie, une très très bonne amie au lycée qui complexait énormément sur son nez et qui me disait non mais de toute façon quand j'aurai l'argent je me ferai opérer très certainement. À chaque fois, je trouvais ça dommage parce que je me disais, mais tu peux tellement en faire une force ou quoi. Et puis moi, je trouve que ton nez est très très bien en fait. Mais c'est juste parce qu'elle avait reçu tellement de critiques par rapport à son nez, genre, oh ton nez il est trop grand, oh ton nez il est trop gros, que elle s'était finalement persuadée que son nez était vraiment bizarre. Et du coup, bah, d'un côté, je la soutiendrai toujours si elle veut faire son opération, etc. Aucun souci. Mais vis-à-vis d'elle, j'étais plus oh bah non, touche pas à ton petit nez, tu vois, genre il est mignon. Mais par contre, ça aurait été sur moi, j'aurais été en mode Charlotte, ton nez il est dégueulasse, fais quelque chose. Catastrophique. Mais en fait, aussi le problème c'est que quand c'est sur toi, bon en plus quand c'est au milieu du visage ou même ailleurs, tu vois, on extrapole. Genre on voit pas la vérité. Quand on se regarde dans le miroir, on va regarder que ce qui nous plaît pas et du coup, ça va prendre toute notre tête, ça va prendre tout notre corps et on va voir que ça. Alors que les gens quand ils nous voient,
des fois, ils font même pas gaffe. En fait, ça soulève une question, c'est est-ce que réellement on a un regard objectif vis-à-vis de Sur nous-mêmes? Non. Concrètement, non. Franchement, non. Non. Est-ce qu'on peut avoir... est-ce qu'il y a des gens Mm. qui ont un regard objectif vis-à-vis d'eux-mêmes? Oh, je pense des personnes qui ont confiance en eux. Ouais, mais On en revient à ce point-là. bah, La même, confiance en soi. même je pense pas, parce qu'objectif, tu peux pas. Tu prends en compte tes C'est émotions aussi que tu as pour toi-même, tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu as traversé pour en être là, etc. Du coup, en vrai, Non, après, tu peux est-ce pas que être 100% objectif. est-ce que quelqu'un a vraiment un regard objectif sur une personne? Non, on aura forcément, non. nous... Parce que tu as toujours... nos je idées, pense nos qu'elle est comme opinions, ça, tu vois. ouais. Déjà, tu as le regard... Enfin, tout le monde, hein, tu juges un peu au premier abord, mais pas forcément négativement. Hein. Mais quand tu vois quelqu'un rentrer, je sais pas, dans une pièce, tu vas te dire, comment elle est habillée, elle ressemble à ça. Et automatiquement, ton cerveau il va faire un petit calcul en mode, c'est ce genre de personne. Pas forcément juste ou pas forcément très précis, mais c'est juste, lui, je pense qu'il est plutôt comme ça. Ouais. Tu vois, et tout de suite... Et tu vas avoir ce jugement-là parce que Ouais. tu auras vécu des expériences avant Exact. qui vont faire que tu vas penser ça de cette personne-là. C'est ça. Du coup, tu seras jamais objectif en réalité. Ou même, tu vois, moi, quand je te regarde, je te trouve trop jolie, trop belle et tout, mais parce Mais que moi si, aussi, tu vois, c'est bien. genre, j'ai de l'amour pour toi, parce que t'es mon amie, non, mais genre... Voilà, Mais c'est ça. je suis pas objective, parce que je sais Pourquoi pas, moi on quand je te trouve regarde, tous je ces sais que amis t'es beaux quelqu'un ou que belles? j'adore, tu vois. C'est parce que voilà, on traîne tous les jours avec Ouais. et parce que on voit et leur physique mais aussi leur personnalité. C'est ça. Je sais que t'es gentille, t'es Voilà. drôle, enfin tu vois, C'est il y a ça. plein de qualités et du coup, bah pour moi, t'es une jolie personne, quoi. C'est vrai. Donc objectif, Je dis pas sais c'est vrai par rapport à moi. Hein, Si, bien si, que, mais c'est vrai, j'y hein. pense, mais... Sachez-le, c'est vrai. Mais ouais, je pense que on peut pas être 100% objectif. Et je pense que vis-à-vis de nous-mêmes, on l'est d'autant moins. Vis-à-vis de nous-mêmes, on sera toujours plus critique, toujours plus insatisfait et toujours plus perfectionniste que on le sera avec son prochain, je pense. C'est vrai. Mais quand tu prends du recul, il y a un exercice qu'on a déjà dû entendre 10 000 fois. Mais quand on prend du recul, quand on vieillit, est-ce que, par exemple, tu aurais les choses que tu t'es dites quand tu avais 14 ans, est-ce que maintenant, aujourd'hui, à ton âge, je sais pas, 21 ans, tu te redirais ça à toi de 14 ans? Jamais de la vie. Jamais. Ou même ce que tu te dis aujourd'hui encore. Hein. Mais en Parce fait, que, est-ce qu'à 20 ans, tu dirais, t'es vraiment dégueulasse et tout, à une enfant la ou vérité, à un ado, ou même à moi, genre ce que je à une autre pensais, adulte, tu vois. Même à un mec de 40 ans, je lui dirais pas ce que je me dis à moi-même. Non, c'est vrai. Personne. Ce que je pensais de moi au collège, littéralement, je me disais, mais vraiment, Charlotte, t'es dégueulasse, ne sors pas dans la rue, en fait. Tellement t'es laide, tellement t'es horrible, ne te regarde même pas, en fait. Tu devrais avoir honte. C'est ça que je me disais. Oui. Et bah, franchement, de me dire que je me suis dit ça un jour, j'ai envie de chialer. Mais en vrai, ça fait grave de la peine. C'est horrible. Non, je trouve ça horrible à quel point j'étais méchante vis-à-vis de moi-même et pas juste. En fait. Carrément. Puis on se laissait pas grandir. Ouais. Dans le sens où... On se laissait pas le temps. C'est ça. Fallait tout de suite... Après, il y a une autre discussion, genre un peu l'histoire du... il faut absolument avoir un glow-up. Il faut absolument avoir une puberté parfaite. C'est-à-dire, on était une enfant et on devient une femme magnifique. La vérité, c'est que tout le monde a une puberté différente. Chacun grandit de manière différente, ce qui est totalement normal, parce que chaque être est unique, je le rappelle. Et vraiment, nous, on n'arrive pas à se faire à cette idée. Quand t'es petite, en mode « Oh, je vais avoir ma puberté ». Enfin, moi, je me disais clairement ça. C'est-à-dire, j'attendais... Alors, parce que comme j'étais complexée en primaire, moi, j'avais qu'une seule hâte, c'était la puberté. Une fois que j'aurai eu la puberté, je vais grandir. Je vais faire 1m70. Du coup, comme je vais grandir et tout, je vais m'affiner parce que je vais m'allonger, tu vois. Et puis, du coup, je vais perdre mes grosses joues, tu vois. Je vais avoir ci, avoir ça. Je vais avoir de la poitrine et tout. Quelle déception. Ouais, en fait, t'étais dans l'attente d'un corps que tu n'auras jamais en fait. Et que je n'ai jamais eu, que je n'aurai jamais, parce que c'est juste pas ma morpho et juste... c'est tout, en fait. Y a pas... C'était horrible parce qu'en fait, tu vivais dans l'espoir. Oui, tous les jours, quotidiennement, c'est ça qui me d'avoir quelque tenir. chose que tu n'aurais jamais, quoi. Enfin... Oui. Et du coup, vraiment, moi, j'ai eu un peu ce déni de quand j'ai fini ma puberté, en mode, non, attendez. C'est pas fini en fait. C'est pas fini. Et oui, parce on est reparti pour un deuxième tour. Non. Franchement, j'ai eu ce truc de ok, là je suis au collège et tout, je vois que je commence à changer. Mais le fait est que moi, genre, j'ai pas tant changé que ça. Alors c'est bizarre à dire, pendant ma puberté, en tout cas, moi j'ai pas eu une image
brisé entre guillemets, je suis pas passée d'un truc à un autre tout de suite. Ouais, Comme toi, ok, t'as grandi oui, je d'un vois. coup et il a beaucoup de poitrine. Moi, ça s'est fait très progressivement et C'est ça. ça a pas été choquant. Alors que ouais, moi, ça s'est fait vraiment en l'espace d'un an, Ouais, un an voilà. et demi, quoi. Ouais. Alors que moi, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai continué à grandir progressivement. J'ai pris un peu de poitrine. J'ai pas de poitrine. Enfin, franchement, j'ai Ouais. pas de gros seins, quoi. Euh, je faisais déjà du 38 en CM2. Je fais toujours du 38 à l'heure actuelle. Enfin, il n'y a pas eu de grands changements. J'ai pas eu de bouleversement. Du coup, pour Ouais, je moi, vois. j'ai pas vécu. C'est très bizarre à dire, mais j'ai pas vécu de puberté, mis à part les règles et les poils. Ouais, Et ouais, je comprends. Ouais, ce c'est qui est tout. complètement différent de moi, du C'est tout. coup. J'ai pris un peu. En fait, je me suis un peu élargie des hanches, je dirais, et encore bof, parce que j'ai toujours eu des grosses cuisses. Même en primaire d'ailleurs, ce qui était un complexe du coup, vu que tout le monde était fait en bâton à l'époque. Et que moi j'avais déjà un peu des courbes de femme. Alors que clairement j'avais pas de puberté, c'était juste ma morpho de base quoi. Ouais. Et du coup j'ai pas changé. Enfin mon corps il s'est pas métamorphosé, et encore moins comme je l'espérais. Et du coup vraiment quand j'ai fini ma puberté entre guillemets que je n'avais absolument pas vécue, comme je l'avais pas vécue de manière aussi violente que tout le monde, j'étais en mode bon bah c'est pas fini en fait, je vais avoir tu sais je sais pas le grand final, tu vois, à la fin du Ouais. film, l'explosion, le feu d'artifice en mode ça va être maintenant les frérots. Et déception. Déception, ça n'est jamais arrivé. Bah même au lycée j'étais attendez parce qu'en général nous Ah les ouais, filles tu l'as attendu longtemps, quoi. attendez, c'est pas fini, c'est pas encore arrivé frère, j'ai le temps là, j'ai quoi, j'ai 21 ans, ça va. Bon. Alors, comment lui dire, les amis, s'il vous plaît? Pourquoi tu rigoles? Hein? Pourquoi tu rigoles? D'accord. Bon. Tu dis? Oui, non. Changeons de sujet. Bref, non, vraiment, du coup, au lycée, c'est jamais venu. Et du coup, bah, voilà. Mais aujourd'hui, ça va mieux, je suis en mode, bon. Ouais, disons que t'as fait le Tant pis. deuil. Ouais, de ce corps que de j'aurais ça. voulu avoir. C'est ça. C'est ça. Alors qu'il m'a fallu le temps. En vrai. Alors que moi, tu vois, j'ai dû faire le deuil du corps de quand j'étais enfant. Bah, que je n'ai jamais dû à faire, du coup. Moi, Enfin, comment expliquer? Rigolo, ça. Du coup, c'est c'est très vraiment bizarre. l'inverse. Parce que pour le coup, moi, j'ai tellement grandi vite et j'ai pris des formes tellement vite, et le regard des autres et des garçons notamment a changé tellement vite à mon égard que, en fait, j'étais un enfant et je me suis retrouvée du jour au lendemain dans un corps de femme. Oui. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal parce que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je fais avec ce corps, quoi? Enfin, oui, genre j'ai 12 ans, laissez-moi tranquille. Enfin, je veux dire, je cours, mes seins ils bougent. Enfin, c'est un problème là quand même, tu vois? Ouais, bah oui, bah bien sûr. Du coup, non, j'ai eu beaucoup de mal à me faire à l'idée que c'est bon, c'était mon corps, et de me l'approprier. En fait, je pense que c'était surtout ça. Oui, bah oui, que ça devienne ton corps et pas juste mon corps ton et pas enveloppe juste corporelle, quoi. Mais du coup, c'est très drôle parce que moi, c'est vraiment l'inverse. J'ai eu longtemps l'impression d'être dans le corps d'une enfant, vu que j'avais pas eu de puberté entre guillemets. Genre, j'étais en mode. S'il vous plaît, donnez-moi des seins. Non mais ouais, mais c'est ça, c'est que je voyais. En fait, c'était horrible dans le sens où je voyais toutes mes copines devenir des femmes et moi, j'étais toujours bloquée dans ce corps d'enfant qui avait juste un peu grandi. On a vraiment vécu l'exact opposé. Ouais, mais c'est un truc de très fou. marrant. Alors, c'est très drôle. Mais du coup, on a vraiment deux visions très différentes pour le coup. Parce que vraiment, et moi, on peut voir déjà qu'on n'est pas satisfaite ni d'un côté ni d'un autre. Oui, sachez que c'est très dur des deux côtés. Et si vous êtes le juste milieu, et ben tant profitez. Mieux pour vous. Ouais, franchement, vivez votre meilleure vie et arrêtez de complexer parce que franchement, ça sert à rien. Vous êtes beau et belle. Je vous vois là derrière vos écrans. Vous êtes beau. Non, honnêtement, ouais. Très très dur parce que moi j'étais en mode bon, j'ai un corps d'enfant, mais en même temps, genre, toutes mes copines c'est des femmes. Tous mes potes maintenant c'est devenu des hommes et moi genre je suis là avec vous et tout, on a le même âge, on fait les mêmes choses, on a les mêmes envies, mais genre moi je grandis pas quoi. C'est ouf parce que je me suis auto-infantilisée. Ouais, je vois. Parce que pour moi, j'avais pas eu cette fameuse transformation. Je suis pas devenue une Winx, tu vois, quand elles font leur transformation et tout. Et je comprends pas, en fait. Parce que tout le monde a eu sa transformation et moi, je suis encore niveau 1, en fait, dans le jeu. Et c'est pas drôle. Je suis pas encore au niveau Enchantix, alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, et puis après aussi, moi, j'avais ce truc à la maison. Des fois, je tentais un peu de m'imposer. Je fais, ouais, en tant que femme et tout. Et on me disait, Célia, non, t'es pas une femme. J'ai eu ces débats.
Et du à coup, la maison, c'est pareil. horrible parce qu'en plus, bon, là, à l'époque, je devais quand même avoir 18 ans, tu vois. Mais je l'ai vécu vraiment encore comme ce coup de Tu es un couteau. enfant. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais Parce que après, moi, c'est je tes me parents trouvais. aussi. Ouais, je sais, mais même mes frères, tu vois, pareil, c'est genre vraiment, j'avais dit un truc à table. Ouais, en tant que femme et tout, je trouve que. Déjà, on t'arrête tout de suite. T'es pas une Oui, femme. et on ne te prend pas au sérieux. Mais ça, je l'ai déjà eu, cette remarque. Et je trouve Et ça pareil, ça horrible. m'avait choquée parce que je suis une femme, Oui, moi aussi, en je suis une fait. femme. Donc, pourquoi c'est si choquant de dire que je suis une femme? Je sais pas. Moi non plus. Mais en tout Je cas, n'ai pas apparemment, la c'était un réponse. problème. Oui, Mais du coup, pour moi, ça a été encore une remarque ultra dure parce que c'est par rapport à ta famille, tu vois. c'est vrai. Et que je me dis, déjà, on me prend pas au sérieux. Et déjà, que j'ai l'impression que je dégage l'image d'une enfant, que du coup, je suis peut-être. Enfin, après, ça reste très jeune, 18 ans. Mais c'est pas pour autant que t'es pas. Enfin, que t'es encore un enfant. T'as 18 ans, je veux dire, t'es majeur. T'as vécu tes trucs. Enfin, genre, voilà, quoi. T'as dans ta vie quand même assez avancé, même si t'es jeune, t'es un peu immature. Quoique, après, ça dépend les gens. Mais du coup, moi, ça m'avait vraiment mis une grosse claque. Genre, déjà, je me trouvais pas assez féminine. Alors, Et ça, gros débat aussi, hein, parce que, purée, je me suis... Alors, ouais, c'est extrêmement bizarre, ouais, parce que, comme je t'ai dit, j'ai grandi très vite, j'ai eu des ouais. formes très vite. Du coup, j'ai eu des caractéristiques physiques qui pouvaient au moins me donner, attester que Une j'étais femme, féminine. voilà. Mais pourtant, j'étais bloquée dans mon corps d'avance, si tu veux, et je me suis jamais trouvée Hmm. féminine. Et justement, Oh, j'ai eu c'est. cette période garçon manqué à mettre, tu sais, des baggy, des Hmm. trucs Ah ouais très mec, parce que je ne voulais pas accepter le fait que mon corps avait autant changé Ok, et que je ne voulais pas que les gens me sexualisent, en fait. ok. Parce que je trouvais que justement, le regard des autres et des mecs en particulier Hmm. changeait parce que mon corps changeait. Et du coup, ça me Mais t'es mal à dégoûtait l'aise, et ouais. ça me mettait très mal à l'aise. Et c'est pour ça que, à l'image de Billie Eilish, en fait, Oui, je ne voulais pas qu'on me sexualise, je voulais pas qu'on voit mon corps différemment ou qu'on me regarde seulement en tant que corps. ouais. Et du coup, c'est pour ça que je m'habillais vraiment de manière horrible. Je regrette. Mais non, disons que ça m'a aidé aussi à Bah, sur le grandir. moment, c'est ce qui te faisait du bien et c'est ce qui Exactement. C'était un peu ta carapace. Du coup, en C'est soi, ça. c'était pas non plus une mauvaise Disons que chose. c'est juste un mauvais move vestimentaire. Mais Bah, des bons souvenirs, des bonnes Des blagues bons de plus souvenirs. tard, des photos de C'est mariage ça. qu'on pourrait ressortir. Mais voilà. Ouais, donc toi, c'était vraiment aussi pareil, le corps féminin, mais tu l'acceptais pas. Alors que moi, c'est pas que je voulais pas l'accepter, c'est que j'en avais pas. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Parce que, en vrai, je vais être honnête avec toi, genre, à partir de cette année, c'est à ce moment-là, bah, aussi parce que tu me l'as pas mal dit, tu vois. Mais, genre. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah non, mais tu sais, quand tu me fais des compliments en mode, oh, enfin. J'ai pas envie de le dire T'as devant des le belles micro. fesses, Célia? Non, pas Ah mes non. fesses. On parle pas que de mes fesses tout le temps là. Non, mais des fois tu fais ah non, mais enfin genre t'as un beau corps, tu vois, juste des trucs Ah oui, bêtes comme j'arrête ça. pas de lui répéter, Ou même les amis, genre ah bah vraiment. t'as des belles formes et tout. Bah en vrai c'est qu'à partir de cette année que j'ai l'impression c'est Ok, horrible à t'as dire, commencé à y croire. à dire ouais peut-être que je suis une femme. Waouh! Il y en a fallu du temps! Oui, j'ai 21 ans tout le monde. Mais en même temps, est-ce que moi vraiment je me considère en tant que femme? Oula, attends. Oula! Alors On se attends. réveille. Bonne question. Bah moi déjà Oula, plus. le mot femme. Ouais. Mais tu vois, mais c'est aussi parce qu'on nous l'a un peu interdit, je trouve, ce C'est mot. vrai. Genre, moi, dès que j'ai essayé de le prononcer, on me disait, oula, c'est pas toi. En fait, j'ai l'impression que ça appartient à un certain standard qui n'est pas le mien, très bizarrement. Je sais pas. Bah, En fait, d'un côté, d'un point de vue scientifique, Mm. je suis une femme, ouais. mais je ne me sens pas. Tu te sens pas femme. Je suis une fille. Ouais, mais tu vois, Tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais, mais Je fille, pense- J'ai pas c'est encore passé le cap de ok, je me sens femme. Genre, pour moi, femme, le mot femme, ça inspire une certaine confiance en soi que Ouais, je c'est n'ai vrai. pas. C'est pour ça que je dirais que je suis encore une fille. Mm. Parce que j'arrive pas à me dire que je suis une femme, parce que je pense pas avoir assez confiance en moi aujourd'hui pour m'imposer et me dire ok les gars, je suis une femme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, je vois totalement ce que tu veux dire. Mais aussi, c'est pour ça que moi, du coup, j'ai du mal aussi. Mais toi, du coup, tu te considères en tant que femme. Waouh! Alors, Tu vas C'est un revenir grand sur ce que tu veux non, dire? non, non. Ce que j'ai dit, c'est que maintenant, j'arrivais plus à réaliser que j'étais une femme. Parce que je sais que je suis une femme. Ça va mieux, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que tu me l'as beaucoup répété que maintenant, j'arrive à réaliser que, oui, déjà, pas que je suis une femme, mais déjà que j'ai plus un corps de femme.
Ok, Parce oui, que moi aussi. c'est ce que je te disais, c'est que vraiment, j'avais l'impression d'avoir encore un corps d'enfant. Juste grand. Hmm. Enfin, grand. Vous savez pas combien je mesure, mais je suis pas très grande. Non, mais genre plus grande que ce que je faisais en primaire et que j'étais juste un peu plus large et que j'avais plus de fesses, Alors de oui, hanches, si tout on ça, parle et que plus de de seins. corps, je me considère en tant que femme. Aucun souci. Mais si on prend genre mon moi en globalité, Ouais. je dirais pas que je suis une femme. Moi, je dirais à en devenir. Moi, je trouve Ouais, que j'ai fille en progressé. devenir. Femme en devenir plutôt. Ah oui, merde, Mais c'est femme pas en grave. devenir. Mais du coup, ouais, vraiment, le mot femme, il est ultra important. Bah, Et j'ai je pense que c'est l'impression pareil que... pour les hommes d'ailleurs. Hein. Tu sais, entre garçons, Oui. quand je suis un Ah, je garçon sais et pas. quand je suis un homme. Je sais pas parce Mais à que quel moment, tu vois, généralement, aussi en termes général, on va quand même, on va avoir quand même plus de pression, les femmes, justement. En fait, Hmm. C'est vrai je... parce que mon frère est considéré comme un homme, tu vois, alors oui, que lui, oh ouais, mais en tant qu'homme et tout, et ben personne l'aura jamais fait de réflexion en mode excuse-moi, tu mais n'es pas nous, de un homme, t'es passer un de fille garçon. à femme, Je sais il y a pas. déjà un gros fossé. Pourquoi j'ai ça fait l'impression. peur aux parents, j'ai l'impression. Mais ça me fait peur aussi à moi en réalité. Parce que femme, vraiment, pour moi, c'est genre tu t'assumes, t'as une vie déjà très active, tout va bien dans ta Alors vie. que pas Enfin, je sais forcément, pas, en alors, vrai. pas forcément. Mais, Mais toi dans ta tête. mais moi, dans ma tête, C'est la panique. c'est pas moi, pas encore. Femme en devenir. Femme en devenir. Ouais. Bah après, je trouve que de toute façon, plus tu grandis, plus tu apprends et tout, plus tu t'assumes ta personne et plus tu Après, finalises un peu. Peut-être que je me sens pas femme parce que pour moi, l'image que j'ai de la femme, c'est ma maman. Et ma maman, c'est... Une maman déjà. c'est une peut-être. maman, Ouais. déjà, premièrement. Et elle travaille... Enfin, pas que je travaille pas, hein, évidemment. Mais tu sais, elle a un travail très stable, Avec un aucun foyer, souci. Un foyer, une maison qu'elle a fini de payer, des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Elle a déjà un certain cadre de vie. Et du coup, je pense que bah, peut-être indirectement, je m'imagine que la femme, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je me vois peut-être pas en tant que femme. Je vois ce que tu veux Tu dire. vois, j'ai pas le mari, j'ai pas la maison, j'ai pas le travail stable, j'ai pas d'enfant. Mais imagine alors tu rencontres une musicienne, je sais pas, qui a 22 ans, donc un an de plus que nous, genre qui fait le tour du monde, qui a pas une vie entre guillemets stable financièrement, elle a pas de foyer pareil stable, pas de mari. Exemple. Est-ce que genre Billie Eilish. Ouais. Je la vois en tant que femme. Elle est Oui. plus jeune que nous. Oui. Mais c'est parce que c'est à cause du job alors. Bah peut-être. Enfin, Ouais, mais oh là là, ça pose des questions mais là, incroyables. Alors là par Je ne sais exemple, pas. excuse-moi. Hein. Mais du coup, si je reprends mon exemple, du coup, cette femme qui fait le tour du monde ou même qui reste en France, on s'en fiche, qui fait de la musique, elle fait de la guitare dans la rue, elle chante dans la rue, tu vois, elle fait des trucs comme ça, et elle gagne un peu sa vie avec ce que les gens lui donnent, et elle fait, je sais pas, le tour des villes en France. Elle a 22 ans, donc même, je sais quoi, non, tu sais quoi, 20 ans. Elle a 20 ans, genre un an de moins que nous, et genre elle vit sa meilleure vie, et juste elle a pas de famille, enfin pas de famille, elle a pas de mari, pas d'enfant, je veux dire, à sa charge. Est-ce que pour toi c'est une femme? Oui, mais parce que j'ai moins de mal à dire qu'une autre personne c'est une femme. C'est enchantée, Célia. Voilà, merci. Que de moi-même me dire je suis une femme. C'est très dur, je trouve. Mais je pense qu'on en revient encore à cette question. La confiance en soi. Je pense que c'est ça. Parce que là, ce que tu me décris, c'est une femme assumée qui a fait le choix de faire de la musique et de faire ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, Charlotte? Un podcast. Non, oui. Non, mais ce que je veux dire, dans notre vie, genre notre parcours, quand on reprend le parcours, là, on fait ce qu'on veut. C'est un peu ce qu'on a fait. Excuse-moi, c'est un peu ce qu'on a fait en vrai. Mais c'est exactement ça. Mais c'est trop dur de se le mettre encore. Enfin, de mettre les mots sur de mettre les mots sur soi. Bah, le truc, ou alors c'est peut-être que comprends. j'attends peut-être à un moment donné de ma vie pour me dire ok, là je me sens femme. Je sais pas. Moi non plus. En vrai, je peut-être sais pas ce que j'attends. Mais oui, je sais pas ce que j'attends. Parce que c'est ouf parce que moi non plus, je sais pas ce qu'on attend. Parce que je sais que moi, genre, je me sens déjà mieux par rapport à mon corps et du coup que je me sens plus proche d'être une femme à l'heure actuelle. Mais je me sens pas non plus à 100% dans mes chaussures dire oui, je suis une femme. Ouais, alors moi non plus. Oui, je suis. Tu vois, là, je suis un peu gênée de le dire. Je suis une femme. Non, ça me va pas. Ouais, genre, je suis une fille. Je suis une fille sympathique, tu vois. Je suis pas une femme. Je suis une fille sympathique. Mais après, femme, c'est dur. Je pense, honnêtement, c'est aussi beaucoup de connotations qu'on a dans la société. Déjà, de notre famille, de nos amis. C'est une femme, c'est vraiment, on va dire, cette personne sulfureuse, genre qui a une carrière ou soit qui est très forte, qui est indépendante, enfin, qui a tellement de qualités que c'est dur peut-être de tout assimiler, se dire qu'est-ce que c'est vraiment une femme en fait, parce que c'est quoi une femme?
C'est vrai. Est-ce que c'est juste un C'est vrai. adulte qui possède le sexe féminin? Je sais pas. Ou qui s'identifie comme une femme? Tu vois ce que je veux dire? Ah Est-ce oui, que... non, mais totalement. Ou est-ce que une meuf de 16 ans qui a vécu plein de choses, qui est ultra indépendante, qui travaille pour elle-même déjà, parce que je sais pas, elle a des conditions je vois, particulières, est-ce que c'est une femme? Bah franchement, si elle dit oui, je suis une femme, bah moi je dirais ouais, bah je te crois. Ouais, mais Toi, je pense que tu vois, ça vient de la confiance en c'est soi. si Alors, la personne se l'assume. revendique en fait, en Ouais. tant que telle, bah je serais en mode bah carrément frère. Ouais, t'as totalement raison. Je sais pas. Bah alors je suis une femme? Bah toi, tu l'es, ouais. Bah Tu te revendiques en tant que telle? pas encore. Ok, bah Pas on va tout à rester au fait. stade de fille alors. Ouais, Fille non, sympathique. je sais pas, mais en fait, je suis dans l'entre-deux là. Ça Moi me aussi, je dérange suis de dans dire que je suis une l'entre-deux. fille parce que pour moi, une fille, c'est quelqu'un. C'est un peu trop C'est jeune. un enfant. Ouais, Et pour moi, un enfant, je suis pas un enfant, genre. oui. Clairement pas, je suis pas un enfant. Mais en même Enfin, temps, voilà. je me considère pas comme adulte non plus. Du coup, j'ai du mal à me considérer en tant que femme aussi, je pense que c'est ça. Donc c'est peut-être plus Lié le à rapport l'adulte. avec. Ouais, avec. Je voulais dire Ça l'adultère, mais soulève- pas du tout. Ça soulève beaucoup de questions, L'âge adulte, je ouais. pense, mais qu'on pourrait peut-être parler dans un autre podcast. Ouais. Dites-nous si ça vous intéresse. Et du coup, on va finir ce podcast avec une dernière question qui est, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ton toi du passé? Bah en vrai, déjà, j'aimerais lui faire un câlin à cette Moi fille pour le aussi. coup, vraiment qui n'est pas une semi-femme, juste cette fille, tu vois, me prendre dans les bras Et me juste dire ça et va me aller. consoler. Ouais. En fait, juste me consoler sans peut-être rien dire, mais juste déjà m'écouter. Juste comprendre parce que je sais par quoi elle est passée et tout. Mais déjà lui dire que franchement, on est contente plus tard. Il n'y a Ouais. pas tout qui est parfait, mais franchement, même si t'as pas le glow-up que tu attendais, c'est pas grave, t'auras mieux. Tu vas pas ressembler à toutes les meufs, c'est pas grave. Tu seras particulière, oui, Oui. il n'y a pas de doute. Mais tu vois, ça fait aussi son charme, quoi. Mm. Et que vraiment, j'ai des complexes stupides. Enfin, j'avais des complexes stupides. Ou des fixettes vraiment qui n'ont aucun Non, sens. c'est vrai. Et que oui, bah là, il y a bidule, il y a machin qui t'ont fait chier, qui t'ont dit ça quand t'étais petite ou quand t'étais au collège ou des membres de ta famille. On s'en fout. On s'en fout parce qu'au final, bah, tu sais quoi, t'es belle. Moi, Là, je pense c'est tout. que en réalité, je me donnerais pas réellement de conseils parce que je me dis, si j'étais pas passée par cette étape où je me suis détestée, bah peut-être que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pas eu cette réflexion de me dire, Charlotte, t'as été horrible avec toi-même, du coup, sois plus indulgente. Peut-être que j'aurais pas eu cette réflexion. Donc, je dirais rien, je pense. Juste, je me ferais un câlin. Ouais. En mode, t'inquiète pas, tu verras, ça Ouais, va c'est aller ça. mieux. Juste rassurer en fait. Ouais. Juste se rassurer. Parce Vis que ta tu vie. sais que Et ça puis, passe. tu verras bien. Enfin, Mais oui. je pense que c'est ça, en fait. J'ai pas vraiment de conseils à donner parce que chacun vit sa vie différemment, chacun vit sa puberté différemment, ses changements différemment. Et je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de chemin à passer. Ouais. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi pour aller mieux. Et puis, ça. de toute façon, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Et puis même, si tu donnes des conseils, quand t'es pas prêt de l'entendre et quand tu veux pas l'entendre, ça servira à rien. Parce que sur le moment T, si je lui dis mais non, mais t'es belle Aime-toi. et tout, aime-toi, et bah sur le moment T, bah, je vais pas m'aimer parce Non. que ce sera pas le cas et ce sera pas vrai. Et puis ça changera pas. Moi, par exemple, parce que j'avais des copines qui me disaient ah t'es jolie et tout, quand t'y crois pas ou quand t'as pas envie d'y croire, ça sert fera à pas rien. grand chose. Juste le temps fera les choses et quand tu seras plus mature, tu te rendras compte des choses qui sont importantes et de ce que t'aimes pas réellement. Et ce qui C'est compte. exactement ça. Tu as tellement bien résumé et je pense qu'on peut terminer ce podcast sur cette note ultra positive. Merci Célia. Merci Charlotte. On vous aime. On vous aime et vous êtes tous beaux. Oh, franchement, honnêtement, d'ailleurs on en a discuté l'autre jour avec Charlotte, juste dernière petite note. Il y a personne qui est moche. J'ai jamais rencontré quelqu'un de moche. Franchement, il y a beaucoup de gens différents, des gens particuliers, mais vous plairez sûrement à quelqu'un. Et franchement, on se le dit aussi, il n'y a pas que le physique. Tout le monde le sait déjà, mais je le rappelle quand même. Et honnêtement, en général, quand quelqu'un commence à parler et qu'il parle de choses qu'il aime, qui le passionnent, tout de suite, même les défauts les plus, entre guillemets, horribles, qu'on pense vraiment affreux, ça s'efface tout seul. Donc C'est vraiment, vivez votre meilleure vie et tout le monde vous trouvera magnifique, je vous le jure. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu, a pu vous aider ou même vous inspirer.
Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez partager cet épisode autour de vous ou simplement en parler à vos proches, à vos amis. Ça serait déjà d'un très grand soutien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et même interagir sur les réseaux en utilisant le hashtag le podcast éphémère pour qu'on puisse vous voir. Et sur ce, on vous fait des bisous!